Bon, bonjour, bonjour, bonjour. On fait une petite vérification pour être sûr qu'on est bien parti. Et il semblerait qu'on soit parti. Vous pouvez envoyer des petits pouces. Je vais fermer le son ici. On est un petit peu en avance. Oui. Bonjour, Lynn. Alors, on est parti. Bonjour, Christian Gendron. Allô, comment tu vas? Christian-Marc Gendron, ça va bien toi-même? Oui, ça va super bien. Content de te parler aujourd'hui. Ben, moi aussi. Écoute, on est un petit peu en avance. Pour le bonheur de ceux qui sont là, ils vont avoir un bon 2 minutes de plus. Écoute, Christian, ami de longue date depuis plus de 20 ans, Oui, j'ai la plus de 20 bonheur. ans. Oui, ça va vite, hein? Oui, vraiment. Trop vite. Écoute, ça va. Oui, il y a des journées vraiment où ça va trop vite. Je pense que c'est quand on a du plaisir dans la vie que ça va trop vite. Tu sais, C'est quand vrai. on est malheureux, ça peut être bien long le temps. Donc, c'est bien relatif. On doit être deux chanceux de la vie. Oui, oui, absolument. Écoute, dans un premier temps, je voudrais expliquer un peu qui est Christian-Marc Gendron. Moi, j'ai la chance de te connaître depuis très longtemps puis de t'avoir connu pas mal dans tes débuts, hein, dans tes débuts Oui, gros professionnels. oui, absolument. Écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, moi, je considère que tu es un génie musical. Une chance que tu as des écouteurs sur la tête, ça ne va pas Il m'étouffer. gonfler. Oh, Génie musical parce que chanteur, musicien de tous les instruments, arrangeur, tu as accompagné les plus grands de ce monde de par ton piano, de par les vocales que tu fais, les voix. Il n'y a pas grand-chose musicalement qui soit un secret pour toi. Tu as eu le temps de faire pas mal le tour. quand même. J'ai voyagé beaucoup, je joue beaucoup d'instruments, j'ai accompagné beaucoup d'artistes, j'ai une carrière le fun. Bien, parlant de voyager, on a quand même eu la chance de voyager au Japon, toi puis moi, Oui, absolument. Oui, dans tes oui, débuts de revue musicale. oui. Et moi, je t'ai vu passer des plus petits bands à des plus gros bands, à des voyages en croisière, à de la revue musicale. Puis tout d'un coup, tomber dans le milieu des grands. Là tu as accompagné plein, plein, plein de monde jusqu'à ce qu'enfin, il y ait de la lumière qui se place sur toi et Oui, qu'on oui, c'est puisse vrai. te découvrir à plus grande échelle. Ouais. Entre autres, avant de parler de ça tout de suite, tu as fait, t'as une- je sais que Pianoman, beaucoup de monde en a entendu parler. Tu as eu beaucoup de publicité. Est-ce que ça existe Ouais. encore? Parce que là, je vois que tu as ton chandail Ah Pianoman. oui, ben, ça existe à dire que je prépare ma nouvelle tournée, qui est la suite. Ça s'appelle Piano Man 2, dans le fond. Et puis, ben, ça aurait pu s'appeler aussi le show Je peux pas croire. Parce que dans ma première tournée, le show durait 2 heures, puis les gens souvent me disaient c'était écœurant ton show, mais je peux pas croire, t'as pas fait celle-là, 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 celle-là. Donc, pour mon deuxième spectacle qui s'en vient, je fais toutes les Je peux pas croire. Je les fais toutes. Euh, et puis, ça commence le 20 août, mais tu sais, c'est une belle tournée Pianoman expérience, en fait, qui est une expérience dans les grandes salles du métier que moi je connais, c'est-à-dire d'être pianoman, d'avoir un large répertoire, d'avoir des soirées magiques. C'est ça que c'est, une soirée avec un pianoman, souvent c'est des soirées magiques. Au Québec, c'est mort assez vite, l'époque des pianos bars, c'est mort des années fin 80, là. Mais il y a une grande culture de ça, surtout aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Puis moi, ben, c'est un métier que j'aime, c'est un métier que je maîtrise. Puis donc, j'ai fait les grandes salles pendant, mon Dieu, 4-5 ans avec ce show-là. On a eu un billet d'argent de la disque. C'est quand même, c'est majeur parce que dans les spectacles de musique, c'est pas si évident que ça que tu vends tant de billets que ça dans une même tournée. L'humour, oui, mais la musique, c'est pas. Donc, ça a bien été. Puis là, ben, je prépare mon deuxième spectacle qui est déjà prêt. Là, mais on commence le 20 août à Ville-la-Salle. J'ai bien, bien hâte avec ma belle gang, ma femme aussi qui est sur ce show-là. Ma femme Manon Séguin. Puis j'ai bien du fun. Ben, félicitations parce que quand tu dis que tu maîtrises ce show-là, pour ceux qui ne savent pas, donne une idée rapidement de ton répertoire. C'est quand même impressionnant. Ah ben, ça va des années 30 à aujourd'hui, de Ray Charles Elton John en passant par Coldplay. Je veux dire, tu sais, ça va de Jean Sablon, de Aznavour à Van Halen. Tu sais, c'est vraiment, ça court assez large, là. Des plus grandes chansons qui ont été écrites souvent au piano, au clavier, des trucs comme ça. Puis à travers ça, ben, tu sais, moi, je continue d'écrire des chansons pour plein d'artistes, là, de Ginette Renault à Marc Hervieux, à Mario Pelcha et j'en passe. Pétula Clark, Luce Dufault. Bref, j'ai écrit des tunes pour un paquet de monde. Puis j'en écris pour moi aussi. Puis même, j'ai deux projets parallèles. J'ai ma carrière, si tu veux, d'entertainer avec mon show Piano Man.
puis j'ai mes albums de chansons originales. C'est vraiment 2 projets parallèles. Des fois, il y a du monde qui ne savent même pas que c'est le même gars. Ils entendent mes tunes à la radio, puis ils ne savent pas que c'est moi qui fais Piano Man. Maintenant, il y a une femme qui est venue à mon show Piano Man. Elle s'en venait voir, elle, le show Piano Man Experience. Elle ne savait pas que c'était moi qui étais dedans. Puis quand elle m'a vu sur l'affiche en arrivant au théâtre, elle a dit « Hein? C'est Christian Marc qui est dans ce spectacle-là. » Puis là, ben, il y a les gens de mon équipe qui ont dit ben, c'est son show depuis des années. Elle dit ben voyons, c'est mon chanteur préféré. Puis je ne savais même pas que c'était lui, Piano Man. Je dis bon, j'ai un peu de travail à faire au niveau des coms. Mais il reste que c'est ça, j'ai vraiment 2 projets parallèles, c'est-à-dire de créer, de faire des chansons originales pour moi ou pour les autres, puis mon spectacle d'entertainer. Moi, j'aime les deux. Je suis bi. C'est très, très bon. C'est C'est ça. absolument fou. Je ne sais même pas comment tu fais pour gérer tout ça parce que ce n'est pas récent, là. Ça fait des années, des années, des années que de longue haleine. Moi, je t'ai dit avant de commencer l'entrevue, tu es comme un savon. Tu es dur à attraper. Oui, c'est vrai, je suis dans le jus, puis je suis un peu TDAH. Je m'en aperçois avec les années, puis j'essaie de ne pas en oublier. C'est pour ça que ma femme, c'est mon équilibre aussi dans mon horaire, dans ma vie. Ça me fait, c'est mon équilibre vraiment. Et donc, grâce à elle, je ne manque pas grand-chose. Mais sinon, j'avoue que je peux être une barre Je de la savon. salue d'ailleurs, Oui. Manon. Écoute, je voulais te dire que je suis très, très je suis en gratitude que tu sois là aujourd'hui. On va l'apprendre tantôt, je vais l'annoncer, même je peux le dire tout de suite. Tu as accepté de faire partie de mes mentors élites pour mon programme élite et je suis non seulement en gratitude parce que tu es la personne que tu es, que je connais depuis longtemps avec tout ton talent puis toute la pertinence d'être là, mais parce que je sais à quel point que tu es occupé. Donc, je suis encore plus en gratitude que tu prennes ce temps-là aujourd'hui avec nous parce que non seulement ceux qui ne te connaissent pas dans ma communauté vont apprendre à connaître quelqu'un d'extraordinaire, mais il y a une raison qui t'amène aujourd'hui qui va permettre à certains d'apprendre beaucoup de choses qui n'ont peut-être pas du tout d'idées. Alors, pour donner une idée avant de partir dans le vif du sujet, tu as un nouvel album qui est sorti en mai et qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Un nouveau printemps. Oui, exactement. Avec 12 nouvelles chansons originales. C'est mon 6e album en carrière. Et puis, 2e album en temps de pandémie. Fait que, je ne me suis pas pogné le beigne. J'allais dire, toi, la pandémie, ça a été pas mal fructueux, hein, parce que… J'avais pas le choix. J'avais pas le choix, sinon c'était une question de survie. Il fallait que je trouve un exutoire pour toutes ces questions dont je n'ai pas les réponses. Et, en fait, c'est mon meilleur ami, Mario Sévigny, que tu connais bien. Oui. À un moment donné, il m'a dit, tu sais, dans la vie, là, quand tu ne sais pas trop quoi faire avec ce qui se passe, ben, fais ce que tu es bon à, c'est-à-dire, va faire de la musique. Tu es sur la planète pour faire ça, ben, retourne faire tes affaires. Le reste, ça ne t'appartient pas. Puis je trouvais ça quand même, ça m'a fait du bien, cette phrase-là. Tu vois, toi puis moi, on vit un peu la même chose. Au travers de la pandémie, on a vécu la même chose. Dans le fond, la pandémie, elle nous a tous ramenés à la maison. Puis là, ben, c'est une introspection qui a été nécessaire pour tout le monde de savoir où est-ce qu'on en est rendu. C'est un temps où ce que tu arrêtes, tu n'as pas le choix. Tout le monde a arrêté en même temps. Absolument. Mais ta façon, face à une épreuve comme ça, parce que ça a mis un stop sur bien des choses, la façon personnelle de chacun de voir où on en est rendu puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Moi, je pense que c'est là qu'on voit ceux qui ont développé la résilience, qui rentrent dans la résilience et qui ont la capacité de se réinventer, de se revisiter. Et moi, j'ai fait ce que je fais en ce moment pendant cette pandémie-là. Puis toi, je te voyais aller. Puis ceux qui ne savent pas, non seulement tu as tout ce que j'ai mentionné avant, que franchement, c'est impressionnant, mais tu as toujours aimé ça, mais tu ne le faisais pas à ce point il y a 20 ans, tes imitations. C'est absolument fou. C'est un double parallèle parce que tu te réinventes puis tu te le fais à tous les jours parce que tu imites des gens jusqu'à des femmes. Quand je t'ai entendu faire Cœur de pirate, j'ai fait comme hein? Ah, ben écoute, écoute, t'es fine. Non, je ne suis pas fine, je suis honnête. C'est un exutoire. En fait, pendant la pandémie, j'ai commencé à faire des capsules d'imitation où je faisais 6 voix. À chaque capsule, j'en ai sorti 4, puis ça a été vu des millions de fois. Là, on va le dire, plus que 3 millions. Oui, mais je ne pensais pas que ça allait être vu comme ça. Puis ça a débloqué à différentes affaires. Le téléphone a sonné pour différents trucs. J'ai pogné
me suis offert des contrats pour toutes sortes de corporatifs, des pubs. Tu sais, comme là, je vais peut-être prendre un petit coaching de doublage parce que je m'aperçois que j'ai une aisance avec Oh ma voix. mon Faire Dieu, un que peu ce plein de serait choses. total, ça. Mais je ne Oh, sais pas si ça va m'amener à, mais juste faire du coaching, là, tu sais, juste pour toucher à ça. J'aime ça. Puis surtout, changer les idées. Puis je savais que ça faisait rire le monde parce que dans mes shows, j'en faisais des imitations. Puis ça fait rire le monde. Fait que là, je me suis dit, je vais faire des capsules, ça va faire du bien, ça va changer les idées. Puis je ne pensais jamais que ça allait exploser comme ça. ah non, Et non, puis, tu es extraordinaire, là. Honnêtement, là, je te connais depuis longtemps sur bien des facettes, là, mais je te souhaite vraiment de doubler un Superman dans ta carrière. ouais, j'aimerais ça. Ah, ça serait un beau projet à lancer dans Ah, l'univers. écoute, ça serait hallucinant. Ouais, ça serait hallucinant. La réalisation d'une carrière, pour ceux qui ne savent pas, le plus grand fan de Superman, C'est on moi. se demande des fois si c'est pas lui, Superman. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'adore ça. J'adore l'univers de Superman. Ma fille s'appelle Kara parce que c'est le nom de Supergirl, tu sais. Je suis content que ma femme ait accepté. À Mais c'est un, l'embarquer dans ton trip. ouais, c'est un beau prénom. Mais sinon, ouais, je trouve que le symbole de Superman, tu sais, on a tous besoin un peu d'un symbole ou d'un sauveur ou de quelque chose qui est plus fort que nous, qui nous fait rêver, mais qui nous dit aussi, si j'avais ces pouvoirs-là, je ferais du bien moi aussi, tu sais. Fait que des fois, on a chacun des dons, des différents dons qui font du bien. Moi, c'est d'écrire des chansons, de chanter ou de faire des shows ou de faire rire. Et je m'en sers parce que ça fait du bien de faire du bien. C'est pour nous qu'on le fait en premier. Tu sais. Moi, c'est faire rire le monde ou les divertir, c'est à moi que ça fait du bien en premier. Ben, d'ailleurs, Manon et toi, vous avez fait du bien à tout le monde à Noël. Je vais te le dire, là, tous les chanteurs rêvent de faire un album de Noël, mais honnêtement, quand Maude est arrivée à la maison avec l'album, puis qu'elle nous l'a Ouais, fait écouter, moi, je l'ai écouté en boucle tout le temps de Noël. Moi, la période de Noël a été très un album qui difficile. s'appelle Noël à trois, qui est Ça, un des plus beaux souvenirs de toute ma vie, un album, je suis très fier. C'est grâce à Mario Pécha qui nous a offert ça, mais j'ai saisi l'opportunité. J'ai dit, là, je vais écrire des chansons originales, on va s'en aller big band, on va y aller qualité, puis Mario il est embarqué dans cet univers-là, puis j'étais chanceux d'avoir cet entourage-là, mais je me suis dit, ça ne se peut pas d'avoir une opportunité comme ça, je vais la saisir, puis je vais aller au fond avec ça. Tu sais. J'ai ben même mis pour, mon projet d'album original de côté pour laisser place à cet album de Noël-là, parce que je le faisais avec ma femme, mais ma vous fille. avez bien fait. Vous Ouais, avez hein? vraiment bien fait. Puis Ouais. pour tous ceux qui ne l'auraient pas, je vous suggère fortement d'aller le chercher parce que ça met Surtout en vraiment. mois d'août, hein, c'est. Oui, ben peut-être pas là, ben peut-être, je ne sais pas si c'est là qu'il faut aller chercher, mais il faut le mettre sur votre bucket list, il faut le mettre sur votre liste de cadeaux à demander à Noël, parce que honnêtement, ça ramène le vrai Noël, ça ramène Ouais. la vraie chaleur du temps des fêtes qu'on aime Ouais. tant puis qu'on a tant manqué l'année passée avec la Et pandémie. Donc, moi, tu sais, comme ça, c'en est une. J'en ai des petites craintes au quotidien, puis c'en est une crainte. Est-ce qu'on va pouvoir passer Noël en famille? Puis on dirait que je suis le seul dans mon entourage qui se pose cette question-là. Tout le monde, d'emblée, dit, ben oui, je suis plus sûr. Je ne suis plus sûr de rien, moi. Puis je m'adapte bien, mais c'est dur de s'adapter quand aux 2 semaines, il y a une ça brique qui nous tombe change. sur la tête. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, on n'est pas capable de trouver l'équilibre, là, tu sais, c'est très difficile. Puis je comprends les gens qui sont en détresse. Puis c'est dommage qu'on n'entend pas parler aussi de ces détresses-là. On entend parler du virus, des dommages du virus. On n'entend pas parler des dommages collatéraux. J'ai plein d'amis, moi, qui ont des ados puis qui ont décroché l'école. Pas un, là, j'en ai plein. Là. Donc, je me pose des questions par rapport à ça. Les faillites, les divorces, les suicides. Il y a beaucoup de collègues artistes, techniciens qui se sont suicidés. C'est une période très, très sombre. Puis on a besoin de lumière. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui, parce qu'on a besoin. Je trouve que tu en es une lumière. Puis c'est pour ça Ah, que t'es fin. c'est pour ça que ce que tu fais, ça l'attire les gens. Les gens ont besoin de se faire du bien, ont besoin d'être dans le positif. Puis tu en fais du bien, puis tu as ce don-là que finalement qui a grandi en toi pendant la pandémie et ça a révélé des choses, comme tu dis. Hein? Mais ça fait du bien, puis c'est important de se faire des sessions comme ça. Peu importe s'il y a 200 personnes qui écoutent ou il y en a 10 000 ou il y en a 4, il faut qu'on se fasse du bien. Puis c'est ça. C'est juste ça. Oui, et puis tu as bien raison quand tu dis qu'on a chacun nos couleurs puis qu'on le fait en fonction de qu'est-ce qu'on a. Toi, c'est sûr que tu fais qu'est-ce que tu aimes. Puis en faisant qu'est-ce que tu aimes, tu fais du bien aux autres. Et c'est ce que je fais aussi. Puis je Ouais. pense que toute ma vie m'a amené à là où je suis présentement. J'ai dit toute ma vie, je ne sais pas pourquoi je vis ça, mais il y a une raison. Il y a toujours une raison à chaque affaire. Puis je me disais tout le temps, ah, ça, je mets ça dans mon sac à dos, un jour, ça va me servir.
Et je pensais que ça allait être pour ma retraite. Donc, je ne pensais pas déposer mes Ah, valises, moi, puis arrêter là, puis que je sentais, je savais que ça allait être long. J'ai vécu le 11 septembre. Je savais que c'était aussi gros que ça, mais ouais, encore de plus longue haleine. Et le fait que tout le monde soit fatigué en ce moment, il y a une raison à ça. Les consciences s'élèvent, puis on a besoin de travailler très fort pour nous en ce moment, pour aider à toute cette folie-là qu'on vit sur la planète. Il faut croire que dans l'énergie, il y a quelque chose de très positif qui se passe et il faut se connecter justement aux choses qui nous font du bien, aux gens qui nous font du bien. Et en décidant de faire ce que j'ai décidé de faire, je me rendais compte en faisant du coaching un à un que ouais. vraiment je faisais du bien parce que c'est ce qu'on me disait à la fin de la session. Personne ne m'a jamais fait autant de bien que toi. Donc, il y a une raison qui a réitéré le fait pourquoi je suis ici. Et j'ai le don tu le sais, hein, j'ai le don de m'entourer des bonnes personnes depuis toujours. Donc, de voir C'est vrai. ta Ouais. belle face qui sourit en ce moment, je me dis que tous ceux qui ne te connaissent pas, en tout cas, s'il y en a encore qui ne te connaissent pas, j'ai mis le lien de ta première capsule de parodie. Donc, si vous y allez sur YouTube, ayez du temps en avant de vous parce que ça amène à beaucoup, 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 beaucoup de vidéos, ne serait-ce que pour voir les 4 premières capsules. Puis payez-vous la joie d'aller en voir le plus possible quand vous êtes capable, là, si vous n'êtes pas capable de l'absorber du premier coup, parce qu'il y a beaucoup de choses magnifiques. D'ailleurs, tu parlais de Mario Pelcha. C'est Ouais. quand même assez spécial le lien que tu as avec lui. Qui, Très spécial. qui vous a marié, Manon et toi? C'est Mario Pelcha, qui était notre célébrant, notre mariage. Puis c'est pas pour rien, hein, parce que dans le fond, Manon puis moi, on a commencé à travailler ensemble. Manon était très, très jeune. Moi, j'ai 9 ans de plus, là. Puis dans le fond, on faisait des shows de casino, justement. Puis après ça, plusieurs années après, on se voyait plus. Tu sais, la tournée, hein, des fois, c'est comme ça. Tu as des collègues. Je vois qu'il y a Brigitte Daisy qui est en ligne, qui nous regarde. Ben, Oui, je c'en pensais est à une. elle et à André Simard aussi. André Simard, ben oui, c'est des collègues chanteuses avec qui on a tissé des liens pendant un bout de temps. Puis après ça, ben, on se perd de vue un peu, mais c'est sûr qu'on aime ça prendre des nouvelles de temps en temps, mais il reste qu'on se perd de vue malheureusement. Et Manon et moi, on s'était perdu de vue. Puis à un moment donné, je lance mon premier album d'artiste solo. Et là, j'avais pris la décision de ne plus être pianiste pour les différents artistes. À cette époque-là, je jouais avec Stéphane Rousseau, avec Sylvain Cossette. Puis j'avais vraiment pris la décision de mettre ma carrière de sideman, si tu veux, là, d'accompagnateur de côté, puis de me lancer dans la chanson. Mais là, je n'avais plus beaucoup de revenus. Fait que je prenais des contrats de pianoman dans soit des réceptions privées ou toutes sortes de choses. Puis j'allais aux États-Unis dans différentes affaires, à différentes places. Puis à un moment donné, on m'offre d'aller dans le coin de Syracuse à Turning Stone Casino. Puis je suis allé on me propose d'aller avec Manon Séguin. Je dis, ah ben oui, elle est super bonne. Puis là-bas, ça a cliqué solide, elle et moi, musicalement. Puis on est devenus des âmes sœurs musicales rapidement. Puis l'amour s'est développé vite parce qu'on s'admirait tellement musicalement. Pour moi, c'était une fille qui était tellement avancée musicalement comparée à la moyenne, en tout cas, là, que j'ai complètement été sous le charme. Mais j'étais en couple, moi. Fait que ça a comme un peu chamboulé ma vie. Ça a pris 1 an avant que je prenne la décision de faire des moves, tout ça. Puis maintenant, puis moi, on avait décidé de ne pas se voir pour ne pas se mettre en danger. C'est-à-dire pour pas compromettre ma vie, tu sais, que j'étais en couple avec une fille super cool. Finalement, on décide de ne plus se voir. Ça fonctionne semi parce que Mario Pelcha nous appelle. Hey, j'ai vu que tu faisais des trucs avec la petite Manon Séguin. J'aimerais ça que vous fassiez ma première partie juste un soir à Gatineau. Ça vous tenterait-tu de me dépanner? Je dis, ben oui, je ne pourrais pas dire non. Fait que je dis oui à Mario Pelcha. Ça a tellement bien été, cette première partie-là à Gatineau, que Mario dit, je vais vous garder pour les 2 prochaines années. Puis en plus, vu que Manon, quand tu fais une première partie au Québec, en tout cas, je ne sais pas ailleurs dans le monde, mais au Québec, tu n'as pas de cachet. Souvent, c'est soit une subvention ou tu le fais, tu l'absorbes, c'est ta compagnie de disques qui vont te faire une avance. Mais bref, c'est vraiment pas payant de faire des premières parties. C'est un move stratégique. C'est vraiment une vitrine. Mais dans le cas de Mario, lui, il savait ça. Il dit, vu que vous n'êtes pas payé votre première partie, Christian Marc, je vais te prendre comme pianiste, je vais prendre Manon comme choriste, donc vous allez avoir un salaire. Je vais vous traîner partout avec moi. Il nous a super bien traités. Ouais. Mais sauf que ça a provoqué que Manon et moi, on était tout le temps ensemble. Tu sais, on s'était promis de ne pas se voir. Puis,
finalement, on était tout le temps ensemble. Donc, c'est à cause un peu de Mario Pelcha ou grâce à Mario Pelcha qu'on J'allais a. dire c'est grâce parce que ce que C'est ça. vous, c'est palpable, cette admiration-là. Ouais, C'est deux talents immenses. Et moi, je pense que vous avez été touchés par la grâce de pouvoir travailler ensemble parce qu'on va se le dire, c'est pas toujours une combinaison gagnante de faire ce que tu fais avec ton partenaire de vie, tu comprends? c'est vrai, C'est c'est des vrai. fois, tu as besoin de t'alléger. Moi, je veux dire, j'en ai connu plein des situations où des gens qui sont ensemble, puis c'est pas toujours payant. Alors que euh, moi, je pense que vous êtes comme deux jeunes vieilles âmes qui êtes dans l'émerveillement. Ceux qui ne connaissent pas Christian Marc, tu es un éternel enfant. Toi, tu es Peter Pan, tu sais, je pense que tu Oui. vieilliras jamais. Moi, je Et m'émerveille d'un mur de briques. S'il est toi, beau, tu t'émerveilles et tu as cette capacité-là à embarquer les autres dans cette joie contagieuse-là, dans l'amour de la vie, dans l'amour de tout, tu apprécies tout. Toi, tu as compris que le bonheur, c'est dans le moment présent. Donc, ben, ça, vous je l'avez l'ai compris. ensemble. Je l'ai compris, mais c'est un combat au quotidien. Là. J'en ai des petits combats intérieurs de remise en question, de doute. C'est normal, je pense, tu sais, ou de C'est un trac. être humain normal, oui. Oui, oui, c'est ça. Puis, tu sais, mais maintenant, je suis moi-même. Puis, tu sais, comme je fais un peu de radio aussi depuis quelques années, j'avais arrêté, j'ai recommencé. Et puis, les conseils que j'ai reçus, j'en ai reçus de Mario Tessier, de Richard Turcotte, que tu connais. J'ai reçu des conseils de Paul Arcand. Ils m'ont tous pas mal dit la même chose, genre, essaye pas d'être un animateur de radio, fais juste être toi-même. Fait que je fais mes Voilà. gags, je fais mes jokes plates, je raconte des anecdotes, de toutes sortes C'est de ça que choses. tout le monde aime, ton C'est ça. esprit de bottine. Mais Christian, qu'est-ce que tu penserais que, tu sais, tu dis, on s'est rencontrés, ça a été un gros coup de foot musical, mais en étant des vieilles âmes, entre autres, est-ce que tu t'es jamais demandé s'il n'y avait pas une raison que vous vous rencontriez, que c'était là Ah pour ben être, oui, parce que c'est ça tellement devait fort. être. Oui, c'était trop fort avec Manon. Puis, tu sais, au début, on passait pour des vilains petits canards parce que là, Manon, c'était la petite jeune qui venait prendre le chum de Oui, l'autre fille qui était si extraordinaire. Puis c'est vrai qu'elle était fine, puis tout ça. Puis moi, je passais pour le chien sale. Tu sais, c'est correct, là, je l'ai assumé, ça m'a coûté cher, et c'est bien correct. Mais, euh, mais il reste que c'était tellement fort que, tu sais, comme on est 11 ans plus tard, le temps nous aura donné raison. C'est fort, Manon puis moi, puis bon, on ne devait pas parler de ça aujourd'hui, mais Non, pas en tout. je vais profiter de cette occasion-là parce que quand même, quand je vois les synchronicités avec ce que je fais, c'est important. Euh, Tu sais que dans la vie, on a choisi, notre âme, mon programme, c'est ça. Notre âme, elle a choisi qu'est-ce qu'elle venait vivre. On arrive tout seul, on repart tout seul. Elle va évoluer, elle a des choses à vivre, cette âme-là. Et si ça ne devait pas être aussi compliqué, aussi dramatique, si on dédramatisait les choses, il y a des gens qui rentrent dans notre vie pour une raison et il y a un bout de chemin à faire ensemble, puis quand on arrive au bout, ça ne doit pas nécessairement être un drame parce qu'il y a si une chose ne finit pas, un autre ne peut pas commencer. Et je Ouais. pense sincèrement que chaque chose est là pour une raison. Et je vous salue d'avoir passé au travers de cette tempête-là parce que je sais que c'est jamais facile. Hein? On a tous Non. nos challenges. Mais Ouais. ultimement, si vous êtes encore aujourd'hui, que vous faites ce que vous faites aujourd'hui, que vous avez eu Cara et que vous êtes capable de triper autant à travailler ensemble, je pense qu'il y avait une raison. Quand je t'ai dit tantôt, toi, tu profites du moment présent, elle est là, la vie. Ouais. Hier, ça appartient à la tristesse du passé. Puis demain, c'est toute l'angoisse et l'anxiété qu'on se fait vivre pour quelque chose qui n'arrivera peut-être même pas. Si on C'est vrai. n'était pas là demain, c'est aujourd'hui qui compte. Si tu peux être heureux aujourd'hui, c'est ça qui compte. Et toi, tu Ouais. perpétues ça à tous les jours. Dans le fond, un couple, c'est rien d'autre que se rechoisir à tous les jours. On ne peut que faire ça. Ouais. Fait que si vous rechoisissez aujourd'hui et vous êtes heureux, profitez d'aujourd'hui parce que c'est juste ça qui compte. Fait que je Absolument. salue le fait que vous soyez heureux ensemble. Puis je sais que votre vie ne doit pas être plus simple que celle d'un autre parce qu'une vie, c'est faite comme ton cœur qui bat, là, tu sais. Ben Il n'y oui. en a pas ça, c'est le flatline, c'est fini, là. Fait Ouais. que quand tu vis une grande expansion, puis une grande contraction, une grande ou une petite, ça te rappelle que tu es en vie. Ça te fait vivre des choses en dedans qui te Ouais. rappellent que tu es en vie. Donc, c'est juste magnifique. C'est vrai. Je ne pense pas, loin de là, que tu es un chien sale. Je ne Non, pense mais pas tu sais, que sur le coup, je sur le comprends coup, c'était un peu c'était plate parce que tu sais, c'est ça, c'était une bonne personne. Tu sais, oui, c'est oui, encore puis pris dans ce là. mais je suis sûre que tu as été capable d'y envoyer beaucoup d'amour, puis Oui. qu'en faisant ça, tu as peut-être ouvert le chemin
moi, je suis certaine que tu as ouvert le chemin pour avoir mieux pour elle. Parce que si tu Ah, je t'en allais pense que oui. ailleurs, Ouais. il y avait mieux pour elle après. Je pense que oui. Je pense que oui. Ben, de toute façon, comme je te dis, comme j'ai dit, le temps nous a donné raison parce que plusieurs années plus tard, on a perdu des amis aussi pendant ce temps-là. On avait Oui, des couples d'amis qui ont dit ben moi, je choisis mon camp, puis c'est correct. oui, Plusieurs années après, ils disent ah, je peux pas croire que j'ai fait ça parce que dans le fond, toi, Manon, c'est tellement beau, mais je sais bien, merci. Mais c'est ça. Dans la vie, puis il y a beaucoup de grâce à Manon là-dedans. C'est Manon qui a été tenace et patiente parce que moi, dans ce temps-là, j'étais mêlé, je perdais tout. Je recommençais à zéro avec pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de contrats parce que je venais de commencer à sortir mes albums solo. C'était un gros move. Comme pianiste, là, moi, c'est ça, être pianiste, c'est un accident de parcours. C'est-à-dire que j'ai une formation de chanteur, de pianiste, mais moi, j'étais vraiment plus chanteur. Tu m'as connu comme chanteur. Tu te Oui, mais rappelles? je te voyais faire des reproductions d'orchestre symphonique avec ton clavier. Donc, je ne sais pas si j'appuie vraiment ce que tu viens de dire, là. Non, non, je comprends ce que tu dis, mais quand j'ai commencé, je ne pensais pas un jour de me faire offrir de jouer. Moi, ça a commencé Je vraiment, j'étais en comprends. studio, il Mais y a tu un es vraiment réalisateur. un génie musical, Christian. Ah, Faut t'es que tu trop fine. le... Non, non, je ne suis pas trop fine. Je suis réaliste. Moi, je suis entourée de gens magnifiques, hyper talentueux, incroyables. Il y en a d'ailleurs deux que je vois devant moi, là, en Brigitte et André. Mais Oui, je oui. pense qu'il faut être capable, tu es capable de reconnaître le talent chez les autres. Donc, il faut Ah que tu oui, sois ah oui. capable de reconnaître que Ça me fait quand triper, moi, ça me fait triper bien raide, là, tu sais. je t'ai demandé à l'occasion de me faire des bandes sonores, entre autres pour aller au Japon. Puis ça, le temps de te faire un tour sur toi-même, tu avais reproduit un orchestre symphonique dans une chanson, c'est complètement fou. Mais je te remercie d'avoir partagé ce que tu as partagé parce que ça va donner du courage à d'autres qui peuvent vivre la même chose en ce moment. Et Ouais, quand on vit une grosse rupture difficile, je peux t'en parler longtemps parce que moi, honnêtement, j'ai passé par la période la plus difficile de ma vie dans la dernière année. Honnêtement, je sais à quel point ça peut être douloureux, mais en même temps, ça donne le le courage de vertige, hein? se, C'est le oui, vertige, c'est le ça. vertige, de se Ouais. lancer dans le vide, mais notre âme, elle sait qu'elle veut prendre un autre chemin. Il faut lui faire confiance parce que Ouais, quand c'est tu vrai. écoutes ton mental, lui, va te mentir. Ouais. Alors que ton ressenti, ton intuition, la vraie patente qui est branchée avec ton énergie, là, avec qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qui est bon pour toi, tu peux y faire confiance. Donc, Puis souvent, on la fait languir, cette âme-là. On l'écoute pas, on prend, tu sais, c'est jusqu'à ça, ce là. que la vie t'arrête. Parce Ouais. qu'arrive un moment où moi, je l'ai frappé le mur. Quand tu veux juste continuer, 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 quand la vie arrête, tu fais comme wow. Puis là, les gens qui On disaient a, ouais, on, mais on a des appels. On en a oui. des signes, des appels qui sont à un moment donné, c'est un turning point, là, tu sais, comme tu dis, là, il faut Puis que on je n'est prenne la. pas obligé de se rendre à la dépression. Non, non, non. Si on apprend, plus on va apprendre à écouter, plus ça va devenir léger et plus on Ouais. va se dire, OK, mais ça va être le fun. Je te donne un exemple. Quand tu étais petit, on dirait que c'est hier parce que tu es pareil. Mais quand tu étais petit, tu allais voir un ami pour jouer. Hey, tu veux-tu jouer avec moi? S'il disait non, non, je peux pas ou juste un flat non, tu disais pas, hey, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Je suis un bon ami? Tu faisais, OK, tu allais voir quelqu'un d'autre, puis hey, tu veux-tu jouer avec moi? C'est ça l'âme, tu comprends-tu? Ouais, ouais. Apprendre à rester en contact avec le petit enfant dans toi, ça va être le meilleur Plus chemin à vieux, suivre. on se pose plus de questions, mais c'est l'ego, moi, je trouve, qui vient tout le temps. Quand ça fait mal à l'ego, ça fuck tout. C'est pas un beau mot, mais c'est vrai. Tu sais, puis c'est dans tout, dans la musique, dans la politique, dans le sport, dans l'ego, ça fuck tout. Puis c'est même C'est pas l'argent, là-dessus qu'on travaille dans le c'est programme. même plus Exact. l'argent, c'est même plus Non, ça. C'est vraiment l'ego. Puis il faut que tu en aies, mais il faut qu'il soit. Puis des fois, il faut que tu acceptes que l'autre, il en ait plus que toi. Ça arrive. Puis ça fait. l'ego, ça va avec ton mental qui te ment, qui te mène dans le mauvais chemin, tu comprends? Oui, Donc, oui. mais ça, on apprend ça Il faut avec que tu la acceptes qu'il y en sagesse. a. S'il y en a qui s'en vont dans le mauvais chemin par rapport avec un ego, il faut que tu laisses aller. Exact. Tu ne pourras pas sauver tout le monde. Des fois, tu peux faire une petite phrase, tout ça, mais il reste que ça ne t'appartient pas. Tu sais. J'ai essayé de sauver des amis des fois où ça n'a pas marché. Là. Tu ne peux pas vouloir plus que l'autre. Puis Comme d'autres auraient voulu t'aider à un certain moment donné, puis peut-être qu'ils n'auraient pas pu parce que le petit absolument. gars D'ailleurs, tu sais, qui se retrouvait parmi les grands d'un coup, tu as dû vivre des affaires pas possibles, là. ben, beaucoup. Puis, tu sais, par rapport à ma condition de santé, là, tu sais, donc on voulait un peu parler ensemble, qui est que moi, je suis On y électrosensible. arrive, on y arrive. Ben, tu
sais, par rapport à ça, c'est encore tabou comme condition de santé. C'est même pas reconnu par Santé Canada encore. C'est reconnu en Europe, en Californie, il y a des pays, des civilisations qui sont en avance sur nous. Tu sais, tu es allé au Japon souvent, sont au moins 8-10 ans en avance sur nous autres, sur un paquet d'affaires qu'on ne se doute même pas. Mais c'est ça. Puis en Europe, ils sont en avance sur nous spirituellement, au niveau culturel aussi. Puis c'est pas, je dénigre pas où ce qu'on est, qui ce qu'on est. Je fais juste, mais c'est vrai. Quand tu voyages, tu vois que les gens sont. Des fois, il y a une évolution qui est plus grande. Et où je m'en allais avec ça, c'est qu'au Canada, on est dans un petit cocon fermé, l'électrosensibilité, c'est pas reconnu. Puis je me suis fait dire par un gars que j'aime, c'est pas un ami proche, mais c'est un gars que je respecte beaucoup et que j'aime bien. Il m'a dit, tu sais, tu peux aller te faire soigner, il y a des psychiatres pour ça, Christian Marc, puis je te dis ça parce que je t'aime. Et moi, j'ai dit, si tu savais comment j'aimerais ça que tu aies raison. Oui, J'aimerais ça que tu aies raison parce que parce que ça ça serait simple. explique. Oui. Oui, puis ça serait simple d'aller voir un psychologue, mais je suis allé, puis c'est pas ça que j'ai. Tu Ben, sais, pour mettre ça en ouais, contexte, toi, tu avais une vie occupée, tu étais en tournée, tu faisais des voyages, tu allais dans les hôtels, tu t'en allais sur la route, tu prenais l'avion. Tu as quand même fait partie de l'équipe de La Voix, tu as été choisi par Lara Fabian, c'est pas rien. ouais. Ça fait des années, des années, des années que tu fais un paquet d'affaires. Donc, on regarde juste autour de quoi tu es entouré en ce moment. Il y avait beaucoup de choses électriques autour de toi. Et Ouais. j'aimerais que tu nous dises, un jour, il y a 4 ans, il s'est passé quelque chose de majeur. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. C'était l'été. C'était à peu près dans cette période-ci. J'étais en studio en train de faire des claviers, des pianos sur, je ne me rappelle plus quel projet, là, parce que j'en ai fait pas mal. Mais j'étais sur un orgue B3 que ça s'appelle. Puis c'est un vieil instrument des années 70. On en entend dans toutes sortes de chansons, là. C'est vraiment un orgue. Puis ces vieux instruments-là, ben, ils n'ont pas de ground. C'est un vieux fil à 2 pins, puis souvent, ils sont fatigués. Puis il y a des... Et moi, vu que c'était l'été, j'étais en sandales que j'avais enlevées, donc j'étais nu-pied. J'ai mis un pied sur la pédale de volume de l'orgue, puis un autre pied sur une pédale qui allumait mon micro pour parler à la régie. Et là, il y a eu un champ électrique qui est passé à travers de moi, à travers l'orgue et moi. Et puis, ça a été tellement fort que je suis tombé à terre, tombé sans connaissance. Ça a été. Puis, ça m'a pris comme une bonne heure à revenir, là, tu sais, puis ça me brûlait parce que ça passait par mon bras gauche. Puis après ça, je reviens à la maison, puis je filais pas, puis ça durait des jours, des jours. Je disais à Manon, tabarouette, je reviens pas. C'est comme si j'ai brûlé en dedans ou je sais pas. Et puis là, je suis devenu hyper sensible à tout ce qui est champ électrique et électromagnétique, donc les ondes sans fil, le Wi-Fi, le Bluetooth, les téléphones sans fil, le compteur d'Hydro-Québec, ça me faisait mal à côté. Je veux dire, je ne pouvais même plus exister. Fait que là, dans ma maison, pendant plus de 3 mois, il a fallu qu'on coupe tous les breakers de la maison, là, tous les fusibles. Il n'y avait plus d'électricité dans la maison. Puis je savais, puis je n'étais même plus capable de sortir dehors parce que je sentais le Wi-Fi des maisons, là. Tu comprends-tu? Là, je me disais, ma vie est finie. Là. Je ne pourrais pas passer au travers de ça. Je suis allé passer toutes sortes de tests médicaux. Ils m'ont dit que mes blood tests étaient bons. J'ai passé un CT scan, puis ça m'a achevé parce que c'est nucléaire, puis c'est un gros champ magnétique. Là. Donc là, j'ai été vraiment 3 mois sans sortir de la maison, à annuler toutes mes shows. J'ai perdu beaucoup de sous, beaucoup d'opportunités. Et puis, je passais pour un fou, là. Je passais, puis tout le monde me disait, non, non, c'est une dépression. Ah non, attends une minute, là. Et j'avais une amie qui m'avait déjà raconté qu'elle était allergique au Wi-Fi. Une amie comédienne qui est quand même assez connue, mais je ne la nommerai pas ici. Mais puis elle, justement, j'ai dit, j'ai des questions pour toi parce que là, je sens que moi, si je suis près d'une source, d'un routeur Wi-Fi, une imprimante, un iPad, un iPhone, ça me brûle. Ça me brûle comme une zona, comme une allergie. Là, ça me rentre dans les yeux. Puis elle dit, OK, ben, tu es électrosensible. Explique-moi ce qui s'est passé. Là, j'ai tout expliqué. Puis elle m'a dit, il va falloir que tu fasses des deuils. Puis elle dit, les meilleurs conseils que je peux te donner, c'est de l'accepter parce que ça guérit pas, là. C'est de l'accepter et de l'apprivoiser. Tu l'apprivoises, tu sais comment dealer avec ça au quotidien, puis à un moment donné, tu te refais une santé un peu mieux, là, puis tu vas être plus tolérant. Puis elle avait raison sur toute la ligne, tu sais. Faut se guérir, à un moment Est-ce que donné. tu pourrais nous expliquer c'était quoi tes malaises pour savoir que peut-être quelqu'un qui nous écoute en ce moment, Ouais. qui a déjà vécu à petite ou grande échelle, explique qu'est-ce que tu ressens. C'est Ben, quoi tu tes sais, malaises?
Premièrement, quand j'ai un téléphone cellulaire dans les mains, ça me frétille partout dans le bras. Ça picote comme des petites aiguilles. Je faisais beaucoup d'insomnie. Je faisais Allô, Gaston Petit. Je le vois qui est en ligne, là. Je faisais de l'insomnie chronique. Je faisais des palpitations cardiaques, de l'anxiété chronique aussi. Puis c'est tout relié. Fait que là, je me suis documenté. J'ai lu un paquet de livres là-dessus. En France, par exemple, là, dans les écoles primaires et premier niveau secondaire, le Wi-Fi est interdit dans les écoles parce qu'ils se sont aperçus qu'il y a une augmentation de TDAH de 300 depuis qu'il y a des routeurs Wi-Fi dans les écoles. Ça m'a interpellée quand tu m'as dit ça, Ouais, vraiment, parce ouais. que honnêtement, je vais te relancer à plusieurs occasions là-dessus. Tu sais que j'ai une bonne idée de ce que je veux faire avec les écoles. Entre toi et moi, là, il ne devrait pas avoir de Wi-Fi dans les écoles. C'est-à-dire, ils devraient en avoir quand Le ils en ont 5G, besoin. Tu oui. sais, c'est un super outil, le Wi-Fi, la 5G. J'ai des gros doutes sur les intentions du pourquoi que ça a été installé si rapidement et comme par hasard, pendant la pandémie, les antennes 5G ont poussé comme des champignons. Puis c'est drôle, c'était un service essentiel d'installer des antennes 5G. On n'était pas en pandémie, on n'était pas en confinement, tout le monde. Non, ils ont installé pendant la nuit, souvent. Dans les cours d'école, je veux dire, ça ne se peut pas ce qu'on vit. Là, tu sais. Et la 5G, c'est un outil qui est incroyable pour les télécoms parce que les appareils intelligents peuvent communiquer entre eux autres, mais c'est une technologie qui n'a pas été testée nécessairement. Tu sais, dans le fond, c'est pas compliqué. C'est avoir un cellulaire dans la maison, c'est correct. Avoir une tablette, c'est correct. Mais maintenant, c'est plus ça. Tu as un routeur, tu as une tablette, tu as une imprimante, tu as des téléphones pour tout le monde. Quand il y a des ados, quand il y a plusieurs personnes dans une maison, après ça, tu as le compteur d'hydro qui communique, tu as ta nouvelle laveuse sécheuse qui est Wi-Fi, tu as ta nouvelle cafetière qui est Wi-Fi, tu as ta télé intelligente qui est Wi-Fi, tu as ta console de jeux vidéo. C'est l'accumulation des appareils qui devient un stress comment oxydant. C'est oxydant. Ça a une incidence aussi sur les cellules, les ondes électromagnétiques. S'il y en a trop, si tu as trop d'appareils devant toi, des fois, tu vas être fatigué. Les médecins parlent souvent des écrans bleus. Ah, les écrans Oui. bleus, c'est pas bon. Mais c'est pas ça. C'est pas juste les écrans, c'est l'exposition au rayonnement électromagnétique alentour de toi. Tu sais, comme moi, là, ici, gars, j'ai mon trackpad, mais il est filaire. J'ai mon clavier d'ordi, je ne sais pas si on va le voir, il est filaire aussi. J'ai rien de Bluetooth, il n'y a pas d'onde alentour de moi. Donc, chez moi, je suis à l'abri complètement. J'ai une cuisinière au gaz. On a tout fait filer. J'ai refait faire l'électricité dans la maison. On a de l'Internet partout, mais tout est câblé. Fait que dans le fond, tout le monde me dit: Ah, mais il n'y a pas de Wi-Fi chez vous. Mais j'ai de l'Internet partout. Moi, tu arrives, tu peux Ben brancher oui. ton téléphone, il n'y a pas. Tu sais, c'est vraiment. Parce que moi, je me suis rendu au bout. Maintenant, il y a plein de gens à qui ça ne fait absolument rien. C'est comme une allergie aux arachides. Il y en a qui en meurent, puis il y en a que ça ne fait absolument rien. Mais est-ce que tu penses que toi, tu as eu une décharge? Il y a eu Ouais, un gros choc dans ton corps, un peu comme ouais, quelqu'un qui devient cœliaque parce qu'il y a eu un choc dans son corps et que ça l'a déclenché la maladie. Ma soeur en est victime de ça. Il est arrivé ouais. un moment donné où ça s'est réveillé, puis aujourd'hui, ben, elle a dû réadapter sa vie. Puis elle aussi, elle faisait partie à quelque part des gens qu'on disait, ben voyons donc, tu sais, la réaction des gens autour de toi, c'est pas facile, hein? Il y a sûrement eu des gens qui ne croyaient pas nécessairement ce que tu avais. Énormément, énormément, dont mes parents qui avaient de la misère avec ça. Tu sais, maintenant, ils me croient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, mais quand je vais chez ma mère, tu sais, je dis: Man, penses-tu qu'on pourrait changer ton compteur parce qu'il est à hauteur de la cuisine, ça me fait mal. Tu sais. Il faut savoir que le compteur d'Hydro-Québec n'est pas dangereux en soi, mais c'est un compteur qui est communicant, qu'on appelle. Il envoie des informations sur ta consommation constamment. Et pourquoi il est intelligent? C'est prévu pour que bientôt, les appareils connectés par en fait, tous les appareils qui sont Wi-Fi dans une maison, ils vont dire à Hydro-Québec qu'est-ce qui marche à quelle heure dans ta maison et dans un futur rapproché, ils vont te facturer, par exemple, si tu fais un lavage à 5 heures l'après-midi, ça va te coûter plus cher que si tu le fais à 2 heures du matin. Mais vu que ta laveuse est Wi-Fi, tu peux la programmer avec ton cellulaire pour qu'elle parte à 2 heures du matin. Pour que la consommation d'énergie se fasse intelligemment, les maisons vont être intelligentes dans le but de sauver la planète, tout ça, mais c'est en même temps, c'est un outil de surveillance hallucinant. Par exemple, toutes les maintenant, le Google Home, les télés, il y a tout le temps un micro et une caméra dans les télés. Les gens ne savent pas de ça tant que ça, mais ce n'est pas pour espionner, c'est pour que les appareils puissent se parler entre eux autres. Mais ça peut amener à des dérapages politiques parce que, puis je ne veux pas tomber dans le complot, mais ça peut tomber dans.
C'est-à-dire on s'en aperçoit déjà quand, mais toi puis moi, on va parler de gâteau au chocolat, puis dans une demi-heure, on va voir des annonces de Ricardo puis de gâteau au chocolat dans notre fil Facebook. Tu sais, c'est pas normal. Donc, on est Il y a écouté par beaucoup de des choses algorithmes. très inquiétantes en ce moment. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut être prudent avec ça. Il ne faut pas capoter non plus, mais il faut être prudent. Donc, moi, l'électrosensibilité, où ce que ça me fait peur, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui appellent à la maison, ça ne s'en va pas en descendant. Moi, je suis porte-parole du Rassemblement électrosensibilité Québec. J'en vois de la détresse. Il y en a qui sont plus malades que moi. Il y en a qui n'ont pas les moyens de faire les ajustements dans leur maison. Il y en a qui n'ont pas les moyens de déménager un peu plus en campagne, fait qu'ils sont confrontés tout le temps. Tu sais, tu vas fermer ton cellulaire et ton routeur, mais tu as celui de ton voisin qui est allumé à le mur d'à côté. Est-ce que tu penses que tu peux développer ça sans avoir le choc que Oui. tu as eu, d'être Oui, c'est une entouré de tout question ça? d'exposition. C'est une maladie environnementale. Moi, je suis allé en haute médecine là, au CHUM, puis dans le fond, le médecin qui m'a traité, en fait, il m'a dit que c'est une intolérance environnementale qui est de plus en plus répandue parce qu'il y a de plus en plus d'appareils et d'antennes. Tout à fait logique. Et on va donner un Oh, exemple. J'ai 35 ans d'aviation d'expérience en arrière de la cravate. ouais. On dit aux gens d'éteindre les cellulaires, de les placer en mode avion dès qu'on va être prêt à fermer la porte de l'avion. Là, tu m'as vraiment fait comprendre quelque chose que je n'avais pas allumé là-dessus avant. Pour Ouais. toi, qu'est-ce que ça veut dire prendre l'avion et explique-nous la mécanique de tout ça, là. J'ai Mais une amie d'abord, qui regarde, qui est agent de bord, elle va vraiment apprendre de quoi elle aussi, là. Mais d'abord, le mode avion, il y a une espèce de mythe alentour de ça qui est pour pas que ça dérègle les appareils du pilote et puis ci, puis ça. Mais c'est drôle, il y a du Wi-Fi à bord maintenant. Fait que, ça n'a aucun rapport. C'est même pas ça. La vraie raison du mode avion, c'est que 300 cellulaires ou 200 cellulaires dans un avion, excuse-moi, qui sont allumés dans une cage de Faraday, parce qu'un avion, c'est une cage d'acier qui est étanche, là. Donc, 200 cellulaires allumés là-dedans, c'est des ondes qui essayent de chercher un signal qu'ils ne trouvent pas et qui rebondissent. Ça fait un effet de micro-ondes. Est-ce qu'on se mettrait la tête dans le micro-ondes? Jamais dans 100 ans. Donc, c'est pour une question sanitaire que le mode avion est nécessaire dans un avion. C'est une question de santé. C'est surtout une question que les compagnies de cellulaires ne veulent pas se faire poursuivre. Donc, eux recommandent fortement aux compagnies aériennes de demander de mettre en mode avion parce qu'ils savent très bien qu'est-ce que ça peut avoir comme dommage sur une longue période. Ça peut causer des gros maux de tête, des saignements de nez parce que tu es dans une place fermée. Là, c'est vraiment une question de santé rendue là. C'est même pas une question d'appareil. Parce que sinon, il n'y aurait pas de Wi-Fi à bord. Alors, toi puis moi, on sait très bien. Et ma bonne amie qui écoute sait très bien aussi qu'avant même qu'on touche le sol, qu'est-ce qui se passe? Ben, avant même qu'on touche le sol, c'est que tu as 300 personnes qui enlèvent le mode avion pour prendre le message au plus vite. Moi, c'est le pire moment de ma vie. C'est quand je suis Qu'est-ce dans que un ça te fait avion, vivre, là? ben, ça me fait très mal, ça me fait souffrir, ça me brûle. Souvent, Manon, elle demande à l'agent de bord qui est de service, elle dit est-ce que mon mari pourrait sortir en premier parce qu'il est électrosensible? Et mon Dieu, je peux te voir, les yeux qui roulent, là. Tu sais, je comprends que vous avez tout entendu dans votre métier. Là. Tout le monde s'essaye sur tout, je comprends tout à fait. Là. Mais c'est ça, il n'y a pas beaucoup de compréhension. Je te dirais que, tu sais, on parlait du gluten. Là. Je pense que les ondes électromagnétiques, dans une dizaine d'années, je te prédis qu'on va tous se dire, je ne peux pas croire que j'avais un routeur dans ma chambre. Je ne peux pas croire que j'avais mon imprimante à côté de moi. Puis je ne peux pas croire que j'avais ma tablette collée sur mon ventre puis je suis enceinte. Tu me On fais va beaucoup réfléchir parce que mon père a son imprimante et son routeur et toutes ces choses, son bureau, dans sa chambre à côté de son lit. proscrire. Donc, Proscrire. le routeur, je ne sais pas pourquoi il est là, mais on va faire des changements, c'est Non, sûr, tu parce que l'éteins la nuit. Personne n'a besoin d'Internet la nuit. Il faut au moins qu'il y ait une bonne nuit de sommeil. Je ne veux oui. pas affoler les gens, là. Mais c'est écrit, je veux dire, quand Vidéotron vient t'installer ton routeur, c'est écrit dans le manuel d'instruction fermé lorsque vous ne l'utilisez pas. Même ces compagnies-là se protègent parce qu'ils OK, savent. mais Christian, tu m'as appris quelque chose encore. OK? Quand mettons, je le mets, moi, mon cellulaire sur mode avion avant de me coucher. Ouais. C'est pas le seul. Explique-moi qu'est-ce même si je fais ça, ça ne change pas tout, là. Il y a 3 antennes sur un cellulaire. Il y a l'antenne LTE, 4G, 5G. Là. Il y a l'antenne Wi-Fi, Wi-Fi, puis il y a l'antenne Bluetooth. La Bluetooth, là, c'est très, très rare que tu vas utiliser ça. Souvent, c'est utilisé pour de la géolocalisation avec des applications de restaurants, de stations-service, de GPS. Qu'est-ce qui est Bluetooth? C'est très rare qu'on a besoin de ça dans un téléphone cellulaire. C'est un bel outil, mais
quand on n'a pas besoin, il faut absolument le désactiver. Le Wi-Fi aussi, il faut le désactiver quand on n'en a pas de besoin. On y La pense pas. nuit, ben c'est ça. Souvent, et les téléphones sont conçus pour que quand tu les mettes en mode avion, ils s'enlèvent du LTE réseau cellulaire, mais ils restent ouverts pour le Wi-Fi Bluetooth. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça fait en sorte que le téléphone, non seulement il est toujours en plus, il y a une puce GPS dans l'iPhone. Ça émet peu fort, mais c'est quand même, ça émet quand même. Fait que non seulement tu es toujours géolocalisable, mais tu es toujours écoutable. Moi, je ne sais pas, Ça continue à chercher tout le temps. ça continue de se faire des mises à jour, ça peut écouter tes conversations. Ce n'est pas des êtres humains qui écoutent nos conversations, c'est des algorithmes, hein. C'est de l'intelligence artificielle. Puis, je veux dire, ça aussi, c'est paniquant parce qu'on peut prétendre que dans 5 ans, 10 ans, par rapport, tu vas, par exemple, une personne va aller s'acheter de l'alcool parce qu'il est d'une mauvaise passe, son comportement d'achat d'alcool va apparaître dans un algorithme de surveillance artificielle et puis il va hausser le ton à la maison. Ça lève un flag d'intelligence artificielle et les policiers vont pouvoir prévoir des crimes par rapport à toutes sortes de comportements qui vont être analysés par l'intelligence artificielle. Ça peut être un bel outil, puis ça peut déraper. Tu comprends-tu? Moi, je m'intéresse beaucoup à ça parce que, étant donné que je suis électrosensible, je veux savoir comment je vais vivre mon futur. Moi, je ne peux pas embarquer dans une Tesla, je tombe sans connaissance. Fait que, là, je sais que les autos électriques, c'est-à-dire les autos à essence, ils vont arrêter d'être construites à partir de 2035, mais moi, je pense qu'avec les changements climatiques qu'on a dans face là, qui ont toujours été là, mais soudainement, on nous les montre là. Je pense que ça va être en 2030 que les voitures à gaz vont être obligatoires. Ils ne construiront plus. D'ailleurs, on a un paquet de voitures dans les concessionnaires qui ne peuvent même pas rouler parce qu'ils n'ont pas la petite puce électronique. Donc, ça va devenir même un enjeu de tout ça. Oh my God. C'est ça. Bref, les autos électriques, c'est une super belle invention pour le Québec parce qu'on a de l'électricité semi-propre, c'est-à-dire les barrages électriques, c'est quand même semi-propre. Quoique le Québec investit dans l'éolienne, je ne comprends pas pourquoi. C'est un autre débat. Parce qu'il faut savoir, tu sais, comme moi, j'ai fait. J'en dis des choses, hein? Ah, écoute, c'est tellement approprié, là. Je vais t'expliquer quelque chose. Merci. Hein? Je vais t'expliquer quelque chose. Quand j'ai fait des changements dans ma maison, j'ai engagé une firme experte en hygiène électromagnétique qui s'appelle 3E. Et puis le gars, il se fait des années qu'il fait ça. Puis quand il est venu chez moi, il m'a dit Hey, je ne pourrais pas venir à ma tel jour parce que je suis dans le jus. Ben, j'ai dit, est-ce qu'il y a tant de monde que ça qui sont malades? Il dit non, mais les animaux, oui. Puis il dit, je fais beaucoup de fermes ces temps-ci parce que les fermiers, pour avoir un revenu de plus, souvent, ils vont accepter qu'il y ait sur leur terre agricole une construction de tours cellulaires 5G ou 4G. Oh my God, pour Et ça rend vrai. les vaches malades. Les vaches ne font plus de lait. Fait que ça, c'est important. Ça, il faut qu'on règle ce problème-là. Les êtres humains, ce n'est pas grave si on a des problèmes, des soucis de santé, mais les vaches, les animaux, le bétail qu'on consomme, ça, il ne faut pas que ça arrête de faire du lait, il ne faut pas que ça arrête de pondre des œufs. Donc, ils font en sorte que les étables et les bâtiments pour les animaux sont shieldés, c'est-à-dire sont anti-ondes électromagnétiques. Mais c'est pas Très, très grave souvent. pour nous autres. Bien, il n'y a pas. Non, parce que. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est dommage aussi, c'est qu'au Canada, les télécoms sont très, 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 très puissantes. C'est-à-dire, tous les médias écrits, télé, radio appartiennent à des grosses corporations qui vendent aussi du Wi-Fi, du téléphone sans fil. On peut penser à Bell Vidéotron. Puis, ce sont des bonnes compagnies qui ont des bonnes intentions. Là. Il n'y a pas aucune malice dans ce qu'ils font, mais il y a un intérêt financier qui passe en premier tout le temps. Et c'est là qu'il y a des questions éthiques là, qu'on peut se poser des questions. Par rapport à ça, justement, on devrait être mieux éduqué. Pourquoi le compteur d'hydro n'est pas filaire? Pourquoi il est absolument Wi-Fi? Je veux dire. Et en plus, Hydro-Québec, ils ont. Écoute, c'est pas compliqué. Quand j'ai commencé à faire des entrevues de ça, le médecin en chef d'Hydro-Québec a appelé 2, 3 fois à la maison pour que j'arrête de parler de ça. Il dit ce que tu dis, ça n'existe pas. Je dis ben, si ça n'existe pas, prenez pas le temps d'appeler. Je dis, je vais passer pour un fou, puis il n'y a pas de problème avec ça, tu comprends-tu? C'est ça qui devient un problème parce que est-ce que tu sens que c'est dangereux pour toi d'en Non, non. parler? Parce qu'on Ben non, pas sait, du tout. on Pas le du tout, parce sait que moi, que bien du monde veut se faire taire pour un paquet de choses en ce oui, moment. mais moi, j'ai une approche qui est. C'est cool la techno, c'est cool les avancements techniques. Puis ils vont s'apercevoir des dommages que ça peut faire, puis ils vont régler les problèmes. Il n'y a personne qui veut faire du mal volontairement.
Mais par contre, si c'est entre mauvaises mains, tu sais, comme moi, je suis hyper sensible à ça. Mon médecin il m'avait parlé de l'histoire des Canaries, que c'est sûr que tu connais dans les mines. Il y a plusieurs années de ça, les miniers travaillaient dans 4 kilomètres dans la terre, puis ils ne savaient pas s'il y avait des poches de méthane qui explosaient ou qui manquaient d'oxygène. Il y amenait des cages avec des canaris dedans. Les canaris étaient hyper sensibles à ça. Dès que les canaris s'affolaient, les hommes sortaient en courant, puis ah ouais, il faut qu'on sorte. Donc, nous, les électrosensibles, les hypersensibles, les chimico-sensibles aussi, parce qu'il y a des gens qui sont sensibles aux produits chimiques, aux parfums, aux peintures, à toutes sortes de. On est des sonneurs d'alerte en disant hey, attendez, là, faut checker ça parce que c'est pas cool. Les cœliaques, c'est la même chose. Ils nous avertissent de quelque chose. Mais ce n'est pas des petits signes. Tu sais, tu m'as raconté que tu étais en Europe. Tu étais à côté de. C'était-tu un train? C'est quoi qui passait à côté de toi? Un tramway. Tu sais, je suis à Genève. Puis bon, là-bas, c'est que ça. Là. Écoute, il y a des spaghettis de fil électrique partout, partout, partout. Moi, je marchais puis je tombais. Comme un bacon. Ouais, ouais. Puis là, tu sais, ça a fait la même chose quand je suis allé à Toronto. Écoute, je suis allé à Toronto il y a 2 ans avec des amis. En fait, je suis allé chanter l'hymne national pour les Blue Jays au Rogers Center. Je peux te dire que j'avais des inquiétudes. Je me dis, tabarouette, c'est dans un stade de baseball où c'est rendu très à la mode de se Instagrammer, de se hashtaguer, de ci, de ça. Fait que les gens sont toujours sur leur cellulaire à côté de toi dans le stade. Même dans un spectacle, c'est rendu ça. Les gens filment, les gens te mettent le cellulaire ici en arrière de la tête. Moi, écoute, quand je prends la décision d'aller dans des événements de même, je paye le prix. Ceci dit, je m'en vais à Toronto, puis on fait un peu de tourisme, fait qu'on monte dans le tour du CN, et dans l'ascenseur, il rentre peut-être une trentaine de personnes. Il y a peut-être 5-6 ascenseurs. On est, je ne sais pas, 25. Et là, un monsieur à côté de moi prend un appel cellulaire. Et moi, je suis tombé à terre en convulsion. Puis écoute, les gens me marchaient par-dessus. Oh! Comme quoi, les gens, ouais, tu sais, la déshumanisation est omniprésente. Je suis contente de faire ce que je fais maintenant, pour vrai. Oui. C'est pour ça qu'il faut se faire du bien, il faut s'aider, il faut se parler. Et moi, tu sais, j'ai pas peur de qu'est-ce que je dis parce que je veux pas affoler le monde. Il n'y a personne qui va devenir électrosensible demain. Il faut juste s'en servir intelligemment. Oui, puis le soir là, la nuit, tu peux fermer tes bébelles, il n'y a rien là. Mais on dirait que c'est rendu que quand tu prends le temps de t'éduquer et que tu veux en parler, les gens te regardent et disent oh, non, je ne suis pas ouvert à ça, je ne veux pas en entendre parler. Mais s'éduquer, ça fait mal à personne. Je veux dire, tu n'es pas obligé d'adhérer à quelque chose. Exactement. Mais je pense que comme aujourd'hui, les gens qui nous écoutent ne sont pas obligés d'être d'accord, ne sont pas obligés de suivre mes conseils du tout. Là. Mais toi, tu as été obligé parce que physiquement, je veux dire, tu tombes à terre puis tu convulses. On s'entend que ce n'est pas le genre d'affaires que le monde vive dans la vie de tous les jours. Donc, comment est-ce que tu as fait pour réorganiser ta vie? Bon, ta maison, tu as refilé partout, tu es safe dans ta maison, c'est une maison saine, mais tu as continué. Je veux dire, tu as une carrière qui est tout aussi prolifique. Comment tu fais pour réorganiser ta vie dans tout ça? Écoute, dans mon devis technique, on demande, quand c'est possible, d'éteindre les routeurs Wi-Fi qui sont près de moi. Il y a toutes sortes de décisions quotidiennes. Ma femme, elle a accouché dans une maison de naissance. Pourquoi? Parce qu'à l'hôpital, on avait demandé qu'ils ferment le routeur Wi-Fi dans la chambre d'accouchement. Ils n'ont jamais voulu. Tu peux-tu te rendre compte? Et quand ma femme, elle a appelé pour la maison de naissance, j'ai comme capoté parce que c'est des femmes qui font 4 ans d'université, qui accouchent des enfants, puis ils font ça toute la journée, 6 jours semaine. Ils viennent chez toi, ils te rencontrent, ils te connaissent par cœur. Il y a une affaire très, très humaine. Je recommande tellement à tout le monde d'utiliser ce système-là pour accoucher. Là. C'est-à-dire, quand ma blonde, elle a appelé, elle a dit là, est-ce que vous avez du Wi-Fi là-bas? La madame a dit bien là, je pense que vous allez être assez occupé que vous n'irez pas sur votre cellulaire. Elle dit non, non, non. Elle dit c'est le contraire. Elle dit parce que mon mari est électrosensible. Elle dit il ne peut pas être longtemps dans une place où il y a des routeurs. Elle dit non, non, non. Elle dit on n'a même pas de téléphone sans fil ici. Elle dit, on a des vieux Padgett. Elle dit on est super conscient que les ondes pour les fœtus, les bébés, en fait, c'est vraiment pas bon. Magnifique. Donc, l'espoir. Oui, mais 1 an plus tard, comme quand on passe devant cette maison-là de naissance, bien, ils ont construit une immense antenne 5G, mettons, même pas 100 mètres. Et tu sais, normalement, là, les antennes cellulaires devraient être 300-400 mètres d'une habitation, mais ce n'est pas respecté nulle part, puis il n'y a personne qui check ça. Mais personne n'est au courant.
on n'est pas conscientisé. Si on était Ouais. conscientisé, je ne veux pas ouvrir en bon français un can of worms, là, mais si j'avais envie de vouloir parler d'un comparatif, on parlerait du passeport vaccinal. Oui, oui. Parce que Moi, c'est un ça me peu. fait peur, ça. Moi, tu sais, comme je ne suis pas contre le vaccin, là, je suis vacciné, mais ça m'inquiète beaucoup parce il va y avoir des dérapes politiques avec cet outil-là. Le Là, contrôle. oui, avec les changements climatiques qui s'en viennent, moi, je prédis d'ici 5 ans, si tu as plus qu'une voiture par adresse, ça va être une surtaxe. Si tu fais plus que 10 kilomètres dans ta journée, ça va être encore du. Il va falloir que tu payes pour ton empreinte écologique, mais énormément. Ils vont, d'après moi, contrôler le plus possible les gens pour qu'on voyage le moins possible. Ils sont en train de le faire. Ils sont en train de nous habituer à ne pas voyager parce que même si on a le droit, c'est tellement compliqué que ça décourage tout le monde. Essaye d'avoir un visa pour aller travailler dans un autre pays, ça n'existe plus. Fait que les gens y vont, mais c'est dans les derniers restants. Je pense qu'on va être vraiment contraint de ne pas voyager dans les prochaines années, surtout au Canada. Il y a des pays qui refusent ça, le pass sanitaire, puis qui refusent aussi d'aller si loin dans toute l'hystérie. Là, Bref, je pense qu'au Canada, c'est pas ça. Là. Il est en train de s'installer un nouveau système politique, un nouveau système social aussi, puis va falloir être très, très résilient. Puis moi, Et j'en parle pas pour va créer une falloir panique, s'adapter. là, Non, moi mais non j'en plus. En fait, parle c'est que. parce que je pense qu'il faut être informé, il faut savoir ce qui se passe, il Puis faut être aussi, capable d'avoir notre idée puis de ouais. participer à ça. Puis moi, je vais t'ajouter que peut-être que ce qui se passe, c'est nécessaire. Oui. Parce que tu dis, on ne sait pas demain qu'est-ce qui va arriver. C'est vrai qu'on ne le sait pas. Et ce qu'ils sont en train de nous préparer comme futur, c'est peut-être nécessaire. On ne le sait pas. Moi, Peut-être je que c'est. pense qu'il y a une raison à toute chose, tu le sais, hein? Ouais. C'est la raison de tout ce que je fais en ce moment. Et j'ai heureusement plus confiance en tout ce qui se passe dans l'invisible, dans le visible invisible et dans Ouais. l'audible inaudible, de toutes les forces qui sont là à travailler pour nous plus que dans Faut les focuser forces là-dessus. Gars, du l'autre soir, tu sais, visible. on a jasé, toi puis moi, l'autre soir, ma blonde était retontie. Tu nous as tellement fait du bien en dedans de 3 minutes sans que tu t'en aperçoives, mais tu sais, c'est ça. Il faut focuser sur ces choses-là. Des petites choses qui font du bien. Vivre le moment présent, tu as tellement raison. Moi, tu sais, je veux dire, je suis sur Twitter, puis c'est la pire décision de ma vie. Je m'en sers pour ma carrière, mais il faut falloir que je débarque de là parce que je me rends compte que ça n'a pas d'allure. C'est beaucoup négatif. Oui, il y a de la conspiration. Oui, il y a des. C'est étourdissant comment les gens sont malheureux ces temps-ci. C'est ça que moi, je ressens, puis ça fait de la peine. Il faut Oui, régler ça. Il faut oui. absolument régler ça. Puis c'est avec en semant des petites graines là, de bonheur qu'on va régler, faire du bien. Il faut faire du bien. Plus j'avance dans ce que je fais et plus je rencontre des gens comme toi, plus je me rends compte que je suis sur la bonne voie. J'ai écouté, ça prend une foi inébranlable pour faire le virage que je suis en train de faire. Puis je pense que moi, j'ai des signes physiques qui sont très, très grands. Les frissons, entre autres, me confirment quand je prends des bonnes décisions. C'est fou à quel point Toi, tu es une c'est hypersensible de ça, de l'âme puis des émotions. c'est tellement ça. Tu es capable de trouver l'équilibre entre les émotions humaines et les émotions de l'âme, alors que nous, on n'est pas. Moi, je ne suis pas. Écoute, on est à des années-lumière d'être éveillé comme ça. Moi, ça m'impressionne beaucoup, ce don-là. Là, j'aime Mais ça. c'est drôle que tu en aies parlé parce que quand on s'est parlé l'autre soir, puis que Manon, je ne savais pas qu'elle était proche ou qu'elle allait arriver, mais en même temps, il n'arrive jamais rien pour rien. Moi, je n'ai pas été surpris qu'elle arrive alors qu'elle ne devait pas, mais je t'ai dit qu'il y avait quelqu'un chez vous. Je vous ai Ouais, fait une lecture alors que ce n'était pas du tout c'était pas prévu. prévu. Tu m'as confié quelque chose et le fait que tu sois justement sensible, tu es sensible à beaucoup plus. Ça ouvre une grande discussion de plusieurs choses que je vais te demander, mais ça a provoqué quelque chose chez toi et tu as comme compris qu'est-ce que je vis un peu. Ouais, C'est-à-dire que tu as eu une manifestation et ouais. visuelle et auditive. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, 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 absolument. Quand Manon elle a perdu sa mère assez jeune, c'est-à-dire il y a 4 ans, justement. Là, donc, sa mère était toute jeune, elle avait dans la cinquantaine. Là. Elle est morte d'une sorte de leucémie assez rare. Et puis, on a provoqué notre mariage plus vite pour qu'elle puisse y assister, puis tout ça. Puis quand elle est arrivée, quelques semaines après notre mariage, elle est décédée. Mais tu sais, en fait, elle nous a appelé, elle m'a dit, elle dit, ah, j'ai mal à la tête, je m'en vais à l'hôpital. Si ça vous tente, quand vous allez revenir de Gatineau, venez me voir, elle est en Ontario, tout ça. Fait que maintenant, quand on a fini notre contrat, elle dit oui, je vais aller voir maman. Finalement, elle rentrait juste à l'hôpital pour un mal de tête, elle n'est jamais ressortie.
Puis elle était supposée de toffer jusqu'aux fêtes. Puis là, elle est morte au mois de novembre. Tu sais, c'était pas jusqu'aux fêtes pendant tout, là. Je pense qu'elle s'est laissée aller à un moment donné. Elle s'est comme fait, OK, là, ça suffit, c'est assez. Et moi, dans le fond, quand il y a eu le service funéraire, on est allé passer quelques jours à la maison familiale. Puis dans la nuit, je me rappelle, là, je me suis levé, je suis allé aux toilettes. J'ai vu Monique marcher en bas. C'était tellement clair. Je dis, mais voyons donc, ça se peut pas. Ben relax. Puis à un moment donné, elle est venue me parler, puis elle m'a dit, tu sais, laisse-toi aller, puis vas-y. Puis, parce que je me posais des questions, est-ce qu'on pourrait avoir un enfant, Manon? Puis moi, mais moi, je n'étais pas sûr d'en vouloir, je n'étais pas sûr d'être prêt. Puis Manon, on ne me parlait jamais de ça. Elle ne voulait pas m'achaler. Puis le lendemain matin, quand on était encore pour la deuxième journée au funérailles, euh, dans la salle de cérémonie, là, je disais à Manon, pourquoi tu n'arrêterais pas de prendre la pilule? Puis là, elle s'est mise à pleurer, toutes les larmes de son corps. Je dis, pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Tu sais, elle dit, je voulais pas t'achaler avec ça. Puis elle me dit, qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? J'ai dit, tu ne me croiras pas. Puis j'ai dit, ta mère est venue me dire, ça va bien aller. Vas-y. Tu sais, Et c'est moi, capoté. C'est très fort. Je te dis, je suis sûr et certain que ça m'est arrivé. Puis peut-être c'était un rêve, mais toi, tu m'as dit que ça se manifeste souvent dans des rêves. Puis mais tu ne l'as pas fait en rêvant, tu étais debout, non, tu es allé aux toilettes et tu l'as vu oui, marcher en bas. oui, ça, je l'ai vu marcher en bas. Donc, c'est Tu ça, c'est. comprends? Au début, là, est-ce que c'était ta première expérience avec ça? Oui, ben oui, moi, pas que je ne croyais pas à ça, là, tu sais, mais quand j'ai commencé à être électrosensible puis que là, la médecine ne pouvait pas m'aider, j'allais essayer d'autres sortes de médecine, naturopathe, acupuncture. J'ai fait de l'hypnose avec un hypnothérapeute qui s'appelle Pierre Bouillon, qui m'a fait beaucoup de bien. Il va loin dans les énergies. Natacha Saint-Pierre, qui est une amie, collègue, chanteuse, est maître Reiki, maître yoga aussi. Elle m'a J'aimerais bien ça la rencontrer, elle aussi. ah, mais elle, tu capoterais, là, elle est envoûtante, elle est extrêmement brillante et c'est pas, dans les médias, on ne peut même pas se douter qu'elle est comme ça, mais elle est très éveillée, c'est un autre niveau, un peu comme toi, mais très vieillante, tu sais. Mais j'en Fait que, cherche une maître Reiki, moi. Fait que ça m'a beaucoup parlé ce que tu m'as elle dit. est hallucinante, mais tu sais, elle habite en France, là, mais Oui. elle m'a ouvert quelque chose, là, je sais pas, mais c'est ça. Je pourrais jamais dire On que c'est peut ça. dire qu'il y a un avant et un après, parce qu'avant, peut-être que tu n'aurais pas Oui, été à ce point ouvert et tu n'aurais pas nécessairement cru les choses que tu crois aujourd'hui. Donc, c'est le ça. fait que, tu vois, c'est une autre des choses que, est-ce que c'était une bonne chose? Je veux dire, tout ça va amener du positif. Il peut pas Ben, avoir, c'est il y a que une raison. oui, oui, puis il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis, tu sais, je voyais Brigitte là, qui, dans les commentaires, qui a dit il faut rester Oui. positif. Oui, il faut rester positif. Puis moi, ça me. Moi, les choses qui me font du bien me permettent d'être positif. Mais moi, ce que je t'ai dit Ça me quand fait du tu bien, moi, m'as. d'être hypersensible finalement. Puis même mon médecin m'a dit tu vas voir, c'est un cadeau que tu as reçu. Parce qu'il dit toi, tu sens des choses que les autres ne sentent pas. Je dis ouais, mais je m'en passerai des fois parce que c'est souffrant. Là. Mais c'est vrai que c'est un cadeau. Parce que je veux dire, moi et ma blonde, quand on va souper au restaurant, on n'est pas sur nos cellulaires. On ne peut pas. Je veux dire, on se jase. Ça a tout changé. Tu sais, mes amis qui viennent à la maison, on joue à des jeux de société, on n'est pas sur nos cellulaires. Je ne sais pas, il y a quelque chose de le fun là-dedans. J'ai Ben, eu tu sais, beaucoup de support de mes amis. quand on s'en est parlé, tu parlais de ta belle-mère, tu n'as pas été surpris parce que tout bonnement, on parlait, puis tu étais là, à la même place que tu es là. Puis je t'ai dit, dans cette pièce-là, elle est là souvent. Et je l'ai vue et je suis partie. Je vous ai donné un paquet d'informations. Puis à ce moment-là, Manon est arrivée, puis tu as dit, Ouais. viens, viens, Hey, viens, viens, parce viens, viens. qu'elle J'étais content qu'elle vienne. était drôlement Ouais. concernée Surtout parce que qu'on Manon, parlait de sa mère. elle a encore plus d'ouverture que moi par rapport à ça depuis bien longtemps, puis elle est croyante, puis Et je... les choses que je lui ai dit, je pense qu'elle a été capable de reconnaître qu'il y avait des choses précises parce que c'est bon quand tu sens qu'il y a quelque chose qui est là, qui est vrai. Et je vous ai dit qu'il y avait une raison pourquoi elle te dit que c'était le temps de le demander à Manon et elle a veillé cet enfant-là jusqu'à sa venue, qu'elle est très proche et qu'elle sera là. Et j'ai dit à Manon, si tu veux avoir une confirmation, demande-lui qu'elle te parle par sa présence en énergie, parce qu'elle est très forte, surexpose la pièce dans le noir et Oui, filme et tu ça a seras marché. capable de la voir. Et je ne sais Elle pas était toute combien de contente temps de qu'elle a, t'envoyer ça. mais je ne sais pas combien de temps qu'elle a filmé, mais l'extrait qu'elle m'a envoyé est 19 secondes et en 19 secondes, on a la réponse, on Oui, voit très clairement. Et oui, André, qui est là avec nous, était là quand je t'ai expliqué, on a fait la cérémonie après les funérailles de Daniel et ça a été absolument hallucinant, tout ce qu'on a filmé à ce moment-là pour voir qu'il était non seulement là, mais il participait vraiment largement au party. oui. Donc, c'est des choses que
je suis contente que tu aies eu la chance de vivre parce que tu n'aurais peut-être pas été dans cette ouverture-là. Et même le Reiki t'a fait beaucoup de bien et tu n'aurais Ouais, peut-être pas été appelé vers ça avant. zéro. Puis Euh, là, je veux dire, moi, les maîtres Reiki, je ressens leur aura fort. Là. Je le sens. Moi, je ne suis pas ça, là. Je n'ai pas ça, mais j'ai pas ce don-là, mais je la sens l'énergie chez quelqu'un de spécial. C'est bizarre, hein? Comme toi, je l'ai senti. Quand je t'ai vu développer ton affaire, je dis oui, je le sens. Je le sens la vérité de tout ça. Tu sais, c'est spécial. c'est Est-ce qu'il faut qu'on arrête incroyable. le Zoom? Non, Non, OK. Des fois, ils mettent un temps limite, là, je ne sais pas trop. OK. non. Ben écoute, est-ce que tu crois que, est-ce que tu connais un peu la sonothérapie? Non. Parce que ça, on va en parler aussi. Myriam fait ça. Le corps humain est constitué de 80 d'eau. Est-ce que tu penses que le 5G émet un son? Parce que automatiquement, je me dis que c'est une vibration. Tu es conscient que si tu prends un bol d'eau, par exemple, qui est soumis à un nombre de mégahertz, par Ouais. exemple, toi, avec toute ta musique que tu peux faire, là, l'eau réagit d'une certaine façon. Fais des tests. Puis, va voir Ouais. dans les degrés dans le plus haut, dans le plus bas, selon les mégahertz, l'eau, elle va être brouillée ou elle va être très, très claire. Ça réagit. Et nous, on est Ouais. 80 d'eau. Donc, moi, j'ai l'impression que ça, là, ça doit venir débalancer un paquet de choses. Je vais en parler du parallèle avec la personne qui va venir parler de sonothérapie, qui ne pourra pas être Myriam tout de suite, mais éventuellement plus tard. Puis moi, je voulais dire que j'ai parlé avec Stéphania, qui est une des mentors dans notre groupe, avec sa boutique Jessie et compagnie en lithothérapie avec les pierres et les cristaux. J'ai parlé de toi. Est-ce que tu savais que la pierre je vais essayer de le dire comme il faut, là, de La Sunjit. Shanjit, oui, Sunjit. Oui, oui, j'en ai de la Sunjit. Ça t'en marche? as? Oui, ça m'aide. Parce que j'ai demandé qu'elle te fasse un bracelet avec ça. Ah, ben oui. C'est vraiment génial. Puis elle dit que tu peux tenir juste une petite pierre sur toi. Elle a des petites pyramides pour mettre sur un bureau, mais elle dit qu'elle peut faire des bracelets cool avec ça. Puis Oui, oui, oui. donc, ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas nécessairement au courant, c'est qu'elle m'a expliqué que la pierre, elle absorbe comme une éponge tout ce qui est tous les électromagnétismes, puis ça relâche des ondes de protection. Ben, Donc, en fait, ça c'est que peut aider. ma théorie de la Sunjit, c'est que ça augmente ton champ d'énergie à toi et donc ça te protège. Moi, c'est plus comme ça, je le vois, que ça l'absorbe d'autres choses. Mais c'est deux théories qui se tiennent. Mais moi, ça marche, la Sunjit. Je sais que ça fonctionne pour beaucoup de monde qui ont les sensibilités comme moi, là. Mais tu sais, je sais que c'est un peu tabou de parler de pierre, Pas ici, pas ici. non, je sais, je sais, mais en tout cas, moi, ça fonctionne. Tu sais, je veux dire, moi, ça m'a aidé. J'ai une grosse boule de Sunjit dans ma chambre à coucher. Et puis, Alors, je m'en passerai ça- pas, là. tu vois, ce Mais que par contre, qu'on si y tu la croit tiens ou dans tes non, mains, si tu la tiens dans tes mains et que tu t'endors avec ça, tu fais des voyages, tu vas loin dans ton sommeil, puis tes rêves ont l'air vraiment trop vrais. Ça peut être un peu déroutant, là. Je te le dis, là, c'est pas le fun. Des fois tu sais, je la prends un peu dans le lit, puis des fois, je l'oublie. Puis là, Manon dit Maudit, t'as oublié ta maudite Sunjit dans le lit. J'ai fait des rêves de mon gars. Je vais c'est désolé. Mais c'est ça. Mais oui, ça peut faire beaucoup de bien, ça. La Sunjit, pour ceux qui ont la sensibilité que moi j'ai. Après ça, je ne connais pas les autres vertus pour les autres sensibilités, je ne peux pas t'en parler. Mais moi, j'ai une bonne expérience tu avec vois, ça. j'ai Nadia qui est là aussi, qui dit que ça fonctionne très bien pour elle aussi, cette pierre-là. Ah, tu vois. Et Ouais. ça met la table pour quand, justement, Stéphania va venir nous en parler parce que la lithothérapie, c'est excessivement au cœur de l'attention en ce moment. Et moi, je m'entoure de tout ce qui est positif, de tout ce qui fait du bien, de tout ce qui fonctionne. Donc, je trouve ça le fun qu'on en ait parlé ensemble. Je trouve ça le fun que Oui. tu étais au Ben oui. courant et que Ouais. tu confirmes Mais que comme tu ça vois, je me suis fonctionne. tellement renseigné parce que je voulais guérir. Moi, je voulais régler mon affaire. J'ai tout essayé. Puis je suis chanceux parce que mon médecin de famille, qui est une femme vraiment tripante, elle en fait du Reiki, puis elle en fait des médecines douces, puis elle est médecin généraliste, mais elle m'a dit pourquoi tu n'essayerais pas ça? Va voir un naturopathe, va voir un. Elle dit je pense que d'essayer des choses, tu vas trouver ton X. Puis je trouvais ça le fun d'avoir un médecin scientifique officiel qui était ouvert à ça. Et Parce pour que avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut oser faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. ah, voilà, je ne peux pas rien ajouter. Alors, pourquoi ne pas essayer? Je veux dire, on n'est pas bien, on souffre, surtout toi, je veux dire,
ta vie va continuer. On a Ouais. besoin de t'entendre partout. Tu vas être automatiquement euh, entouré de ces zones-là encore. Donc, si ça peut te protéger, Oui, moi, peu je prends tout. importe ce qui va te protéger, Moi, je on prends va le tout, tout, faire. tout. Ouais. Ah, mais tu sais, je vais te dire une affaire. Moi, j'ai la chance que les gens me croient. Puis ça, c'est spécial parce qu'il y a beaucoup d'électrosensibles qui n'ont pas cette chance-là. Est-ce Moi, que là, c'est pour ça que tu es le porte-parole? je ne sais pas. Je ne sais pas, mais à chaque fois qu'on a des assemblées annuelles, je leur dis, je le sais que moi, je suis chanceux. Je le sais que mes chums, on est en tournée, ils se mettent en mode avion dans la vanne de tournée. J'arrive sur le plateau dans Direct de l'Univers. La régisseur vient me voir, dit Christian Marc, on a groundé le stage pour toi. Les gens sont avisés de se mettre en mode avion alentour de toi. Tabarouette, ça, c'est-tu du respect? Mais quand j'ai fait la voix, expérience hallucinante pour moi. La production, ils ont été complètement incroyable avec moi. Parce que je m'évanouissais souvent, tu sais, je veux dire, tu avais 500 personnes avec des cellulaires. Il y avait tous les appareils d'éclairage étaient sans fil, tout était Wi-Fi, les consoles, les in les micros. Écoute, là, je perdais sans. Et c'est pour ça que vers la fin de ma saison de la voix, on me voyait moins dans des numéros. Je tombais sans connaissance tout le temps. Fait que la prod, il restait prudent. Il ne voulait pas que ça OK, tu arrive à la télé. réponds à mes questions. Il Ça voulait, répond à mes questions. il voulait pas que ça arrive à la télé. Tu comprends-tu? Puis je les comprends. Et, je veux dire, on ne veut pas ce malaise-là. C'est encore tabou. Ça peut paraître un peu, c'est-à-dire un burn-out post-traumatique. Toutes ces réponses, hein, on ne sait pas. Là. Mais il reste que. Mais ils ont été fins, puis ils me croyaient. Ils ont pris soin de moi. Il faut que je le souligne, puis je le dis haut et fort. Puis même, je vais t'en parler ici, mais tu sais, le réalisateur qui s'appelle Jean-François Blais, qui est un être humain hallucinant, là, le réalisateur de La Voix, qui a fait des projets d'envergure comme du Comédia jusqu'à la fête de la Saint-Jean. C'est lui qui a comme un peu parti le concept en direct de l'univers, puis il s'est fait recruter par La Voix. C'est un cerveau, un être humain fantastique. Puis lui, quand il a vu ce que j'avais, puis il m'a vu tomber, puis il m'a vu proche d'un routeur m'évanouir, puis faire une petite crise d'épilepsie. Il l'a vu, lui. Fait que là, il croyait, là. Il dit, je l'ai vu, je le crois, puis il dit, je le sens que ça peut faire ça. Puis il dit, je veux tourner un documentaire sur toi, sur ton quotidien, ça te tenterait-tu? Je dis oui. Oui. Puis finalement, il s'est fait dire par les instances du diffuseur, non, t'arrêtes immédiatement, on ne parle pas de ça. Ah, C'est plate. C'est plate. C'est- là, je suis en déséquilibre émotif parce que je fais attention de ce que je vais dire. Je suis très respectueuse de tous ceux qui regardent, très respectueuse du, de la position de chacun et de comment on se sent. J'ai toujours dit que moi, je ne suis pas là pour convaincre les gens. Je partage des choses, je Oui, sais oui, quel après est ça, mon tu sais. vécu, Ouais. un peu comme toi, si tu sais que tu vas tomber sans connaissance, moi, je le sais quand il y a quelqu'un de décédé à côté de moi. Donc, je n'essaie pas de convaincre, mais ça me fait vivre beaucoup de choses que tu me dis. Ça réactive beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Oui, puis en même temps, tu sais, on parlait de Superman tantôt dans le film là, Man of Steel qui est paru en 2013-2014. Là, on voit le père de Superman, son père qui est terrien, c'est-à-dire son père sur Terre, qui s'appelle Jonathan. Il cache les pouvoirs de Superman parce qu'il dit les gens ne sont pas prêts. Et je pense que c'est la même chose. Moi, il n'y a rien qui arrive pour rien. Ici, le réseau de télé a dit à Jean-François, non, t'arrêtes ça, on ne veut pas parler de ça. C'est pas grave. Je le vois pas grave, je le vois juste comme un peu de la même façon, c'est-à-dire que les gens ne sont pas prêts tout de suite à ça. Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, il faut faire avec, tu sais. Je veux dire, on ne changera pas le. Il y a des gens qui ne croient pas à grand-chose, hein, puis ils écoutent les nouvelles à tous les jours, puis c'est ça, là. Il faut aller beaucoup plus loin que ça, puis c'est ça. Pourtant, le cinéma nous passe tellement de messages. La série Black Mirror, par exemple, l'autre série sur Netflix que tu m'as fait découvrir qui s'appelle Survivre Comment survivre à la mort? Oui, c'est ça. Il y a des séries télé de réalisateurs puis d'auteurs qui sont en train d'allumer des lampions puis de dire Hey, ça existe là. Sur tout ça de sujets, des fois, on se dit ben voyons, ça se peut pas. Ben oui, oui, ça existe. Et Hollywood essaie de nous instruire et on n'écoute pas. On se dit, ben non, c'est de la fiction. Non. Là, c'est pas juste Hollywood, c'est euh, Ben, les grands auteurs de la planète. Disney nous Ben passe oui. plein de messages par Oui. des films hallucinants qui, pour Ouais. moi, sont beaucoup plus dirigés pour les adultes que les enfants. Ben oui, totalement. Stephen King, c'en est un c'est un autre niveau. Là. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'il dit qu'on pense qu'il ne dit pas, mais c'est là, il faut juste c'est ça. J'invente rien, là.
Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à ça. Il y a des gens qui vont écouter, Elvis Gratton, puis ils vont prendre le premier degré de ça, puis vont dire c'est un gros colon. Non, 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 non. Il y en a des messages là-dedans. Il y a beaucoup de Ben, messages là-dedans. C'est très patriote là, quand tu penses mais il y a, oui. tu sais, pour tout, des fois, il faut écouter le deuxième niveau. Meunier, c'en est un aussi. Des fois, on pense qu'il est pipi caca, la petite vie. Non, non, non. Non, Les non, c'est bougons, toujours bien plus subtil qu'on pense. les bougons, c'était ça aussi, tu sais, c'était un reflet de la société. Oui, c'était une fiction, mais il y a des messages. Même là, on ne C'était veut pas le voir. une Il faut série qu'il tourne politique. Toi ça qui connais comique. bien Luc Dion, Luc Dion, Oui. c'est un être suprême pour moi. Lui, il est capable de vulgariser pour la plèbe, là, pour le grand public, mais il en passe des petites affaires dans ces choses politiques. Quand il avait fait la série Bunker, là, ça ne pourrait plus jamais jouer aujourd'hui, cette affaire-là, là, parce qu'il mettait en lumière des comportements politiques, Mais il a puis été en politique. Il connaissait très bien il connaît ça. l'arrière-scène. Oui, puis tu sais, je veux dire, il lui est arrivé tellement de choses à Luc. Il sait des choses que la plupart des gens ne savent pas, puis il ne peut même pas en parler parce que Non, personne. Tu c'est comprends? exact. Mais c'est ça qui devient, pas d'en parler, pas d'en parler. Je suis tellement contente que ça travaille au-dessus de nous autres et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est tant fatigué. On a tellement besoin de faire élever les consciences. Est-ce que tu peux dire que dernièrement, tu sens une plus grande fatigue? Ah oui, moi, ces temps-ci, là, ça me fait très peur pour ma fille. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est généralisé, mais Ouais. dis-toi qu'il y a une raison derrière de ça et que c'est Tout est très mort. positif. Tout est mort. La showbiz est mort. Les restos, c'est en train de mourir. Le divertissement, la chaleur humaine, le discernement est en train de mourir partout. Je veux dire, les La gens, là, c'est. compassion, Oui, on est divisés. Les gens sont en compétition. Je ne sais pas pourquoi, avec une histoire de vaccin. Puis, je veux dire, le virus, tout le monde va avoir raison. faut prendre ça au sérieux. Oui, c'est ça. Puis, et tout le monde essaie de convaincre l'autre partie, puis Puis ils ça ont marche pas. raison. Parce que les deux sont convaincus chacun de leur bord. Fait que c'est difficile, là. Puis on n'est pas dans. Malheureusement, on n'a pas les médias puis les mouvements politiques qui nous unissent. Ils nous divisent. Il faut être prudent avec ça. Il faut être très, C'est très pour prudent. ça que moi, mon message, c'est faites attention à vous. Prenez, c'est important de se dissocier de ce qui ne résonne pas bien à l'intérieur parce que c'est important plus que jamais de trouver son centre, de focuser sur les choses qui nous font du bien, de se placer parmi des gens avec qui, pas nécessairement qui pensent comme soi, mais qui nous apportent cette espèce de bien-être-là qu'on a donc besoin. Et Ouais. pour revenir à ce que tu disais, ceux qui peuvent aller voir le documentaire sur Netflix de Comment survivre à la mort, c'est vraiment, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le 4e épisode qui est dédié aux signes. Et je vous dis bienvenue dans ma vie quand vous allez écouter le 4e épisode parce que c'est ce que je vis à tous les jours et que je n'ai pas toujours eu la chance de documenter parce que quand ça arrive, moi, quand ça m'est arrivé, l'épisode où les lumières flashent de partout puis qu'ils vont investiguer la maison, je ne l'ai pas filmé, mais je l'ai vécu et dehors et à l'intérieur. Ce que j'ai Hum. vécu, c'était extraordinaire. D'ailleurs, je vais probablement faire des témoignages avec des gens avec qui j'ai vécu des choses justement pour montrer que ça existe et que c'est C'est très vrai, ouais, c'est ça. tangible. Toi, Et moi, est-ce que tu en as de la peine, ce temps-ci, d'absorber parce que tu absorbes beaucoup d'énergie, là? ça Est-ce que- prend tellement mon énergie que je me traîne des jours. Euh, c'est drôle parce qu'en ce moment, je ne fais pas de rencontres individuelles, fait que j'économise mon énergie là-dessus. Ouais, Quand je connecte avec quelqu'un qui est décédé, ça vide ma batterie. ben Plus oui. le contact est fort, plus ça va vider ma batterie. Donc, le niveau d'énergie n'est pas toujours le même. Je me protège quand même là-dedans, mais parce que je suis en train de terminer l'écriture de mon livre et que je mets toute mon énergie sur les 12 personnes magnifiques que je vais accompagner dans ma cohorte, je vais quand même me concentrer que là. Je vais voir, c'est une première pour moi d'aller dans ce sens-là avec les personnes que je suis qui ne sont pas là juste pour connecter avec des personnes décédées, mais des fois faire un deuil dans leur Ouais, parcours répondre à d'évolution. des questions intérieures. Puis c'est surtout, Exactement. on veut s'élever. C'est juste ça. Oui, On veut exactement. s'élever. Puis je trouve ça le Mais fun d'avoir cette conversation-là avec toi. Si je peux te faire découvrir quelqu'un, moi, qui m'a jeté à terre, c'est une jeune femme qui s'appelle, je vais te dire son nom de YouTubeuse, là, parce qu'elle ne voudrait pas que je dise son vrai nom, mais c'est Hello veut savoir. C'est revoir cette chaîne YouTube-là, c'est très, très intéressant. Puis elle a une entrevue avec le triple docteur Idriss Aberkan, qui parle de liberté intérieure, en fait. Là, puis c'est super intéressant, son point de vue. Puis sa chaîne, ça parle de toutes sortes de choses. Là, elle parle mais
qui peuvent faire peur un peu. Des fois, ça parle du pédosatanisme, de tout ça, mais en gros, elle est extrêmement brillante. Elle a une capsule avec Jason Roy-Léveillé, le comédien, Oui. où il parle de transhumanisme. Il faut en parler de ça parce qu'on la sent, la déshumanisation, on la sent, Oui. justement, le discernement qui disparaît. Les policiers qui vont devenir des drones parce qu'ils ne veulent plus d'émotions humaines pour traiter ce genre de choses-là. Là. Le transhumanisme est à nos portes. On est en. Tu sais, l'homme de Cro-Magnon jusqu'à nous, il y en a eu une méchante évolution, mais on est en train de vivre une sorte d'évolution Une régression, moi, brutale d'accord. comme ça. Ben, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument fusionner le biologique, le physique, le numérique. Là. On est dans le film de science-fiction, là, déjà. Là. Oui, on est dedans. C'est en train de se faire, mais tu sais, il y en a des bons côtés à ça. Tu sais, je veux dire, il y a 15 ans, on ne pouvait pas se faire opérer les yeux, il fallait porter des lunettes. Là. Tu sais, je veux dire, je suis allé me faire vasectomiser, ça a pris 3 secondes, ça n'a même pas fait mal. C'est un petit poinçon laser que je n'ai même pas senti. C'est capoté. Il y a l'évolution de la médecine technologique, c'est capoté. Là. Mais il faut juste. C'est comme. Faut jamais oublier que l'humain, c'est fort, l'esprit, c'est fort. On est en train d'oublier ça. La télé nous abrutit beaucoup. C'est de valeur. Tu sais, moi, ça m'émeut. Puis il faut qu'on s'éveille. Mais Il c'est pour faut ça qu'on que s'élève, en fait. C'est ça que je oui, voulais dire. Ouais. s'éveille et s'élève. C'est pour ça que j'aime ça quand je dis que toi, tu es quelqu'un qui est très. Je pense pas que tu passes justement tes journées à t'abrutir devant la télévision La parce que télé tu es nous abrutit quelqu'un qui a beaucoup. toujours un C'est de projet, a valeur. toujours quelque chose à faire. Moi, ça m'émeut. Donc, c'est drôle. Je l'entends à répétition. T'entends-tu le son qui a rebondi? Oui, c'est de ma faute. OK. C'est correct. C'est Voilà. juste que j'ai l'impression que les gens pensent souvent que le bonheur est pour les autres. Il arrive un moment donné où ils se complaisent. Tu sais, il y a une théorie qui dit que quand tu es sur une plaque électrique, là, tu mets un chien sur une plaque électrique, tu as toutes sortes de plaques, puis la sienne, elle donne comme un petit choc. Puis là, il vit un inconfort. Puis il n'aime pas ça vraiment, mais au lieu de changer de place, il reste là, puis le choc, il finit par s'habituer au choc, puis il reste malheureux. Puis il y a trop de gens qui font ça. Et ils regardent le train passer en se disant ils sont donc bien chanceux dans le train, mais ils ne montent pas dedans. Et c'est ça que je veux faire avec mon programme. Ouais. C'est pour tout le monde le bonheur. Mais le bonheur pour toi est peut-être différent pour moi que pour l'autre personne. L'important, c'est d'être dans l'état qu'on parlait tantôt, du petit gars en dedans de toi qui s'émerveille de tout. Puis c'est ça. La réponse, ça vient tout le temps de là. Mais ici, on se fait tellement peur, on se compte tellement de menteries, on est tellement tout le temps dans la peur qu'on n'ose même pas aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et c'est là qu'est le cadeau. Ouais. Quand je dis... On n'ose même plus avoir d'opinion maintenant parce qu'on a peur. On a peur Ben d'avoir oui, une opinion, on a peur du jugement, de juger. on a peur de ne pas se faire aimer de tout le monde, alors que dans le fond, il faut accepter ça. Des fois, pas tout le monde qui va nous aimer, puis c'est bien correct. Et ce qui vient appuyer ça, c'est le fait que moi, j'avais peur. Je vais le dire publiquement, là. J'avais peur que toi, tu me juges parce que ça fait quand même un bon temps qu'on ne s'était pas parlé. Ouais. Puis quand j'allais inviter les gens sur mon groupe ici, je skippais du monde. Au début, je n'en ai pas Oui, je invité comprends. beaucoup. Mais Puis je skippais du monde parce que je me dis, oui, mais si tu n'as pas parlé avec moi depuis longtemps, puis tu ne sais pas où je suis rendue ou qu'est-ce que je fais, vas-tu me croire et vas-tu me juger? Jusqu'à temps que écoute, je lâche moi, ça, puis je me dise, regarde, il arrivera ce qui arrivera. des articles là, sur l'électrosensibilité et la 5G, j'en partageais un peu au début. Je voulais avertir un peu les gens, surtout expliquer ce que moi j'avais. J'ai lâché prise parce que C'est ça. je me suis dit, ça garde, c'est pas grave, je vais le faire tranquillement, pas vite. Et c'est même ça que j'ai dit aux électrosensibles. Je dis, je sais que je vais pas vite, mais je m'en vais dans la bonne. Puis, il faut en parler un peu avec humour, il faut en parler avec quand ça donne. Il ne faut pas pousser les choses, Non. ça donne rien. Surtout Mais pas là, moi, parce qu'avec la pandémie, les gens trouvent tout ce qui se passe est très lourd. C'est pas le temps de parler de la 5G et des électro-sensibles. Mais il reste que. Mais c'est ça. Je comprends tout à fait ton point quand tu dis j'hésitais. Mais de plus en plus, c'est même plus toi qui vas aller inviter les gens, c'est que les gens, ils vont s'intéresser, puis c'est eux qui vont venir à toi. C'est ça qui va se passer. Tu sais. Mais moi, j'aime ça parce que toi, tu l'as vécu, tu le vis et tu sais de quoi tu parles. Et là, moi, je l'ai vécu, ça. C'est comme si j'ai vécu là, un marathon en dedans d'un an, c'est une grande sortie de zone que j'ai fait, là, parce que je veux dire, les gens qui me connaissent de proche me disaient, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Ça fait longtemps que je le vis, tu sais, à vitesse grand. Moi, j'ai embarqué dans le TGV, ça fait quand même un long bout de temps. Mais
à cette vitesse-là que j'ai pris, c'est plus que le TGV depuis la dernière année. Et je me suis dit, ben moi, j'ai vécu toutes ces affaires-là pour être capable d'en parler puis en comprendre d'autres. Ouais. Donc là, il me restait ce petit bout-là à relâcher sur la peur du jugement, là, et je l'ai fait. Donc, je vais être capable d'accompagner des gens, justement, qui ont peur d'avancer. Fait que là, je voudrais dire en terminant que tu as généreusement accepté le poste d'élite dans mon groupe de mentors élite, ce qui veut dire, en grosso modo, que tu es une personne que je considère que les gens peuvent regarder avec de l'admiration. Ah ben, De l'admiration, je ne parle pas de l'homme artistique, là, mais de l'humain fantastique que tu es et de ta joie de vivre, de ta résilience. Parce que toi, comme les autres, tu as eu tes grandes vagues, tu les as surmontées. Tu as sûrement ouais, des gens pour qui tu as de l'admiration, qui ont de la grande résilience puis qui ont passé des choses difficiles. Et ouais. dans ton titre de porte-parole, je sais que là, on a allumé un paquet de monde. Là. On a allumé quelque chose avec les gens qui sont avec nous là. Bien, qui est une goutte d'eau dans l'océan comparé de tous ceux qui te suivent quand toi tu fais un live. Écoute, Mais une personne de plus qui ferme son Wi-Fi la nuit, moi, je viens de sauver peut-être de voilà. l'insomnie, peut-être de l'anxiété, peut-être toutes sortes de choses. Fait que c'est déjà pas mal. C'est bien En correct. rediffusion, il y aura beaucoup plus de monde. Et Oui, ben oui, tant mieux. j'ai une équipe web qui s'en vient fantastique, qui travaille sur mes choses, où j'aurai mon site Internet. Donc, on va le mettre là. Et plus on en parle, mieux c'est. Donc, si les 300 quelques personnes qui sont avec moi en partagent à autant de monde, ben, on vient de faire quelque chose de bien aujourd'hui. Et juste Ouais. pour ça, je suis vraiment contente que toi, tu appuies ce que je fais, puis que moi, je puisse appuyer ce que tu fais. Et ce Ah, faisant, je t'appuie aider et tous je les autres. t'applaudis, Claude, puis je trouve que tu t'es dit, tu es sur un beau X. Tu as tout le temps été un être humain très, très, très généreuse, peut-être trop. Puis tu as essayé d'aider beaucoup de monde qui, des fois, ne veulent pas s'aider. Je pense que là, tu vas aider les gens qui veulent s'aider. Il est là ton X, tu comprends-tu? Fait que j'admire beaucoup que ta démarche, tu vas faire du bien à du monde. Puis moi, j'admire ça beaucoup. T'es fin. Ben, en tout Ouais. cas, je pense qu'on n'a pas fait cette intervention-là pour rien aujourd'hui. J'espère que vous allez partager ça avec le plus grand nombre de personnes possible parce que c'est important qu'on soit éduqués tout simplement. Et il y a peut-être des gens chez vous, dans votre famille, qui souffrent déjà de ça, que vous n'en êtes pas conscient. Il y a peut-être Ouais. d'autres gens qui vont en souffrir. Des ados, Euh, beaucoup d'ados qui font de l'anxiété puis de l'insomnie. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout le temps une manette de jeu vidéo puis un casque Bluetooth. Ils sont tout le temps exposés aux ondes. C'est un excitant cellulaire. Fait que c'est sûr que tu as de la misère à décrocher et à te reposer si tu as tout le temps ton cellulaire sur ton oreiller puis une console de jeux vidéo. Puis les jeunes font beaucoup d'anxiété à cause de ça. Ils vont au McDo, il y a du Wi-Fi. Ils vont au cinéma, il y a du Wi-Fi. Dans l'auto, il y a du Wi-Fi. Ils vont dans l'avion, il y a du Wi-Fi. Maintenant, ça prend des petites pauses. Là, voilà. Tellement, tellement. Puis on dirait que quand on est capable de se débrancher de ça, on recommence à voir la beauté autour de nous autres, l'être humain à côté de nous autres. Combien de fois qu'on voit une personne âgée avec son petit-fils ou sa petite-fille au restaurant, puis qui sont en train comme ça, sur le téléphone, on ne communique plus, puis on perd les moments les plus importants. Je vous le dis, Ouais. profitez-en maintenant parce que la vie va vite. Puis je comprends votre empressement de venir vers moi pour parler avec quelqu'un que vous avez perdu, qui est décédé, mais c'est maintenant, pendant qu'ils sont là, que vous pouvez profiter de toute leur Ouais. expérience, de Tellement tout bien leur dit. Ouais. vécu, de toutes les. Moi, je dirais que j'ai cette chance-là, avec tout ce qui vient de m'arriver là, dans la dernière année, d'être avec mes parents où je peux vivre ces moments-là que je n'aurais pas pu vivre autrement. Ouais. Ils sont Et fins, tes parents. C'est des ah, vrais bons êtres humains. Là, tu sais. j'en profite tellement à tous les jours. Là, et on a des conversations profondes parce que c'est mes plus grands fans. Là, ils sont vraiment Ben, derrière je trouve ça le moi. fun que tes parents, tu sais, qui aient embarqué dans ton affaire. Je trouve ça le fun parce que ça Et prend une certaine ouverture. Tu sais, moi, mes parents, maintenant, je les adore. Là. Puis ils sont quand même, somme toute, en santé. Ma mère a des petits soucis, mais je sais qu'au début, c'était tough pour elle de croire à mon électrosensibilité. Elle pensait aussi que c'était peut-être une dépression ou une burn-out. Puis je sais que maintenant, ils me croient, mais ça n'a pas été tout de suite évident. Puis, bref, je me considère chanceux, mais toi, je te considère aussi chanceuse que tes parents y embarquent là-dedans, puis qu'ils t'encouragent, puis tu leur fais sûrement du bien à eux autres aussi. C'est ça ça l'affaire. n'a tellement pas de prix. C'est quelque chose que tu me donnerais n'importe quel autre prix, il n'y a rien qui remplacerait ça, parce que ma Ouais, famille est tellement derrière moi. Et c'est ça qui m'a soulevée au début. Je me suis dit, hein? Puis ils me disent, tu vas faire des grandes choses, puis ils me croient vraiment. ouais, ouais. Donc, de leur vivant, j'ai ça, tu comprends? Fait Ouais. qu'éventuellement, je vais juste avoir des ailes avec ça. Donc, Absolument. Je crois vraiment. Puis,
sais, je veux dire, si je peux t'aider, je vais le faire. De toute façon, je pense que tu n'auras pas besoin de moi, mais Oui, bref, oui. tu comprends ce que je veux dire. Je ne ferai pas une trame sonore, mais si tu as besoin d'autre chose, je vais être là. Mais c'est magnifique parce que je pense que ton message est super important, puis je vais le porter le plus loin que je vais pouvoir. Puis toi, si tu peux m'aider de ce côté-là, je vais être bien contente parce que l'être humain a besoin de comprendre que le plaisir, puis le X, puis en dedans que tu ressens quand la réaction positive d'excitation, on l'a toute cette possibilité-là, puis il faut y aller. Et je suis le meilleur exemple d'avoir osé me laisser voir dans quelque chose qui est donc pas facile à expliquer et d'avoir le support de mes parents, de ma Ouais. famille qui savent que je suis complètement saine d'esprit, qui vivent des choses. Mais mon père aussi a vécu la personne au pied de son lit, a entendu ma OK, grand-mère OK. appeler ma mère en Floride. Mon père qui est très terre à terre, mais qui est une grande ouverture. Je me demande si ce n'est pas de lui que vient Oui, l'ouverture peut-être, c'est d'ailleurs. ça. Donc, oui, ça a une importance extrême. Fait que je vais finir en disant, si vous pensez que vous n'êtes pas sur votre X, et ça ne veut pas dire avoir la carrière internationale. Ce n'est pas ça que je veux dire. Si vous pensez que vous avez des choses que vous n'avez pas réussi encore à atteindre, que ça fait trop longtemps que vous êtes dans une situation malheureuse, que vous êtes dans l'inertie, que vous êtes dans un deuil qui prend trop de place, que vous avez besoin justement, Christian il a dit, tu vas aider les gens qui veulent s'aider, c'est ça. Ceux qui Ouais. veulent venir vers moi au niveau de mon programme, c'est ça. Il y a d'autres chemins qu'on peut faire avant. Il y a des gens qui viennent en entrevue que je ne peux pas prendre en ce moment parce que moi, je ne suis pas une thérapeute et je ne vais pas Oui, aller oui, fouiller absolument. dans le passé souffrant. Et donc, je ne vais pas aller Tu as déjà une dans grosse rien. responsabilité parce que les gens qui t'écoutent vont constater rapidement tes dons. Et là, quand les gens voient une personne élevée comme ça, ils ont besoin de se faire assurer. Ce n'est pas toujours possible. Il faut accepter ça là, aussi, là, tu sais. Oui, tu Ouais. es vraiment pertinent dans ce que tu viens de dire. C'est pour ça que pour moi, si vous êtes prête, si vous êtes rendu là, tu sais, quand toi, tu l'as eu, l'appel d'un projet puis d'un autre projet, tu t'es pas dit, ah, moi, là, il faut que je me rende là. Tu l'as pris au jour, à moins que tu aies beaucoup changé, là, tu l'as pris à tous les jours et tu as compris que c'est le chemin qui est important, ce n'est pas la destination. Absolument. Moi, j'en suis le parfait exemple, là. Moi, j'ai une carrière très atypique, malgré que je gagne bien ma vie là-dedans. J'ai vraiment une carrière atypique par rapport à beaucoup de collègues, mais je ne changerai pas de place avec personne. Tu Et comprends? tu continues à triper, à faire ce que tu fais, Ouais. malgré ce que tu vis, en faisant des changements sains. Et Oui, oui, moi, donc, je veux continuer de vivre et d'avoir du fun. Euh, c'est ça. Il y a des petits moves à faire. Puis des fois, il faut accepter. Tu sais, des fois, il y a des soirs, j'arrive à la maison puis je souffre. Là, je me mets de la glace partout. Mais c'est ça. Puis tu sais, j'ai ma femme qui est incroyable. Là. Bon, en tout cas, j'ai cette chance-là. Tu sais. Voilà. ben, en tout cas, je te remercie vraiment. J'ai vraiment tripé sur notre échange. Ça a été vraiment le fun. Moi aussi, Ça ne sera pas le dernier. Pour ceux qui sont déjà dans la cohorte, vous allez avoir la chance d'avoir Christian. Je ne vous dévoile pas tous les punchs, à part le fait qu'il va faire partie de l'équipe, mais tu as donné des très beaux cadeaux dans le forfait VIP qui ne sont pas au courant. absolument. Encore Ouais. les gens qui me suivent, je vais le garder secret. On va faire des jaloux. Et il reste vraiment, je pense qu'il reste juste une place. Donc, dépêchez-vous de m'envoyer un courriel à l'adresse indiquée sur le post si vous voulez une entrevue de présélection parce que les gens dépensent beaucoup pour toutes sortes d'affaires, de vêtements et de toutes sortes d'affaires, mais ils ne dépensent pas souvent pour se propulser, pour aller Non. voir ce qu'ils ont. Être heureux, là, ça n'a pas de prix. Donc, quand vous allez être rendu au moment de vous choisir et de faire en sorte de faire ce plongeon-là vers le plaisir de savoir ici comment ça vibre, puis d'aller faire des choses que vous allez triper, ben, vous serez rendu là. Ceux qui ont décidé d'embarquer en ont eu pour, je pense qu'ils sont rendus à 7 fois la valeur du prix qu'ils ont acheté. Donc, Ah, la première cohorte va être vraiment la cohorte à embarquer. Donc, n'hésitez pas. Et la deuxième va être en vente très bientôt pour pour le mois de janvier. Alors, merci beaucoup, Christian merci, Marc. Claude. On se reparle très bientôt. Moi, je vais aller m'occuper de ma petite fille. Absolument. Merci tout le monde d'avoir été là et à très bientôt. Merci, Chris. Bye, à bientôt, Je Claude. vais aller tout fermer ça. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Attends un instant. J'ai peur de quitter, j'ai peur de toucher à quelque chose, hein. OK, attends, quitte pas, je vais commencer par aller fermer pour tout le monde. Bon, alors, salut tout le monde. Bye bye, tout le Et monde. je vais. Attends ta minute, j'ai dit ça. Je pense que je ne fais pas ça de la bonne façon. Attends. Hey, moi, il faut que je te quitte. Ma femme s'en va avec la petite, puis il faut que j'aille l'aider. C'est Salut, Claude. parfait. Bye Salut. bye. À la prochaine. Salut.